dans ma vie, la parole ne fera pas. Donc positionne-toi sur la parole et laisse les miracles de la parole se manifester dans ta vie, dans ton esprit. Alléluia. Ce matin, je vais vous parler le ministère du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Le ministère du Saint-Esprit. C'est dessus on avait un peu commencé. On s'est arrêté un peu la semaine passée. Mais le ministère du Saint-Esprit dans la vie du croyant. On lit rapidement Jean chapitre 16. Jean 14 plutôt, versets 16 à 18. On a vu des éléments, je vais juste rappeler, puis on va aborder Jean chapitre 14, versets 16 à 18. Voilà, je donne les versets, vous allez rapidement. Le ministère du Saint-Esprit dans la vie du croyant. La première chose qu'on a fait comprendre, c'est que avant de rentrer dans le ministère du Saint-Esprit, il y a des vérités que tu dois comprendre sur la personne du Saint-Esprit. Première chose, on te dit que la première vérité, tu dois traiter le Saint-Esprit toujours comme une personne réelle. Le Saint-Esprit n'est pas une énergie, le Saint-Esprit n'est pas un vent, le Saint-Esprit n'est pas un langage, le Saint-Esprit n'est pas tout ça. Le Saint-Esprit est d'abord une personne comme toi et comme moi. Cela veut dire que le Saint-Esprit, étant une personne comme toi et comme moi, il est un être réel, il est un être véritable. C'est quelqu'un qui existe réellement. Quand on parle du Saint-Esprit, quand Jésus parlait du Saint-Esprit, il a parlé du Saint-Esprit comme une personne qu'il va envoyer. Donc le Saint-Esprit est une personne. Et s'il est une personne, il y a quelque chose qui fait qu'il est une personne, il a une personnalité en lui. Le Saint-Esprit est une personne parce que le Saint-Esprit, comme toi et moi, il a des sentiments qu'il ressent. C'est pourquoi je peux rendre le Saint-Esprit triste et je peux réjouir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne comme toi et moi, parce que comme toi, tu as une volonté, le Saint-Esprit a une volonté. C'est pourquoi quand tu es avec le Saint-Esprit, sache que le Saint-Esprit a sa volonté. Il a ses décisions, il a ses choix personnels, il a son oui et il a son non, il a son je veux, j'accepte ou je rejette. Le Saint-Esprit a une volonté. Donc ne traite pas le Saint-Esprit comme quelqu'un que toi tu peux contrôler, dicter tes lois, lui dire de faire ce qu'il sait. Pourquoi aucun être humain ne peut envoyer le Saint-Esprit. Tu ne peux pas envoyer le Saint-Esprit, c'est lui qui t'envoie. Ce n'est pas toi qui l'envoie. Le Saint-Esprit est une personne, donc il a ses choix. Le Saint-Esprit est une personne. Donc quand tu marches avec le Saint-Esprit, tu dois comprendre que le Saint-Esprit qui est en toi, cette personne-là, il y a ce qu'il veut et il y a ce qu'il ne veut pas. Il y a ce qui lui plaît, ce qui ne lui plaît pas. Il y a ses choix et il y a ses décisions. C'est pourquoi tu ne peux pas dans ta vie chrétienne tout le temps choisir et puis dire à Dieu de venir apprécier, approuver ce que toi tu as choisi. Ou bien choisir et dire à Dieu de venir bénir ce que toi tu as choisi. C'est l'erreur que nous faisons. On finit de faire le choix et on dit au Seigneur, on ne demande même pas son avis sur notre choix. On lui dit de venir bénir notre choix. Écoutez-moi, si nous voulons le succès de Jésus, nous devons apprendre à suivre Jésus de la manière dont il a fait. Donc quand Jésus parlait du Saint-Esprit, il parlait aux disciples d'une personne réelle qui va venir dans leur vie, qui sera dans leur vie, qui a une personnalité, il a des sentiments. Il était en train de dire aux disciples que quand il va venir, si vous ne faites pas attention, vous pouvez l'attrister, vous pouvez le réjouir. Si vous ne faites pas attention, vous pouvez vous accorder à sa volonté ou bien vous opposer à sa volonté. C'est ce qu'il était en train de leur dire. Si vous ne faites pas attention, le Saint-Esprit étant une personne, il a une connaissance, il a une intelligence et une sagesse. Lui aussi, il connaît, il comprend et il sait faire les choses. Si tu ne fais pas attention, tu vas mettre sa connaissance de côté et puis marcher ta connaissance et tu vas faire beaucoup d'erreurs. Jésus est en train de nous prévenir. Le Saint-Esprit est une personne. Actuellement, je te parle, le Saint-Esprit est une personne réelle en toi. Le problème, c'est que ce qui nous a déformés, c'est que dans notre esprit, on a vu le Saint-Esprit comme un vent, comme un souffle, comme un parler en langue. Le Saint-Esprit n'est pas parler en langue. Le parler en langue, c'est le langage du Saint-Esprit. C'est comme toi. Si tu parles baoulé, le langage que tu parles, c'est baoulé. Mais le baoulé, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Il y a toi et maintenant, il y a le langage que tu parles. Le parler en langue qu'on parle là, c'est le langage du Saint-Esprit. C'est pourquoi tu ne peux pas parler en langue tant que le Saint-Esprit n'est pas venu en toi pour te remplir. La Bible que les disciples furent remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler. Donc cela veut dire que se mettre à parler en langue là était la conséquence du Saint-Esprit qui les a remplis.
On dit, ils furent remplis tous du Saint-Esprit et ils se mit. Et, conjonction de coordination. Pour rattacher, ils furent remplis et ils se mit à parler. Les deux sont liés ensemble par le et. Ça veut dire que tant qu'il n'y a pas rempli du Saint-Esprit, le et, il parle en langue là. Si tu n'as pas été rempli du Saint-Esprit et que tu parles en langue, ce n'est pas la langue du Saint-Esprit. Je vous dis ça et j'assume, ce n'est pas la langue du Saint-Esprit. C'est que ça, Paul a posé la question aux disciples d'Éphèse. Il dit, mais avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il dit, on ne sait même pas qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Saint-Esprit. C'est grave. Donc Paul leur a fait comprendre. Il dit, mais de quel baptême vous avez été baptisé? Il dit, non, c'est le baptême de Jean. Il dit, ah, Jean vous annonçait celui qui va venir. Mais celui qui va venir, il est déjà venu. Il est même mort, il est enseveli, il est ressuscité, il est glorifié. Vous n'êtes pas au courant de tout ça? Il dit, ils ne savent pas. Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent fonctionner en dehors de Jésus, pensant qu'ils sont avec Jésus. Même actuellement, il y a des gens, ils font ça. Ils font ça et ils veulent nous faire croire qu'ils sont avec Jésus. Si Jésus n'est pas le centre de votre foi, eux là, qui était leur foi? C'est Jean-Baptiste. Ok. C'est Jean-Baptiste qui était leur foi. C'est vrai, il dit, mais de quel baptême avez-vous été baptisé? Il dit, non, du baptême de Jean. Parce que eux, ces gens, ils reconnaissent. Ils ne connaissent pas encore Jésus. Donc Paul les prend, il leur explique la venue de Jésus, le sacrifice, l'ensevelissement, sa résurrection. Pour leur dire, quand il est monté, il a reçu du Père l'Esprit Saint, il a répandu l'Esprit. Il dit, ah, on ne savait pas. Il dit, donc, le Saint-Esprit là vient de ce que Jésus a été fait Seigneur et Christ. Par rapport à ça, il a répandu l'Esprit du Père. En ce moment-là, tout le monde peut recevoir. Donc, tant que vous ne croyez pas en l'œuvre de la croix de Jésus, de sa résurrection, de son ascension, vous ne pouvez pas recevoir son Saint-Esprit. Il faut savoir, c'est l'Esprit de qui est en toi. Tout est dans la Bible. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, c'est passé là. Ça est dans la Bible. Des gens peuvent défendre, faire croire qu'ils sont dans l'affaire de Dieu. Mais, et puis, tenez-vous bien, quand Jean-Baptiste est arrivé, et plutôt Paul est arrivé, on dit qu'il trouva quelques disciples. Mais disciples de qui? C'est quand Paul va vérifier. C'est pourquoi ayez la capacité de vérifier. Il faut apprendre à vérifier. Vérifier les gens. La Bible même vous a dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Parce que ce n'est pas tous les esprits qui viennent de Dieu. Maintenant, comment tu peux contrôler un esprit et ajouter foi à cet esprit-là? Il y a une manière de contrôler. Si Dieu dit de vérifier, c'est qu'il y a un mode de vérification. Jésus dit, on reconnaît l'arbre à son fruit. On n'a pas dit on reconnaît l'arbre à ses œuvres. Les œuvres sont copiables, mais les fruits, on ne peut pas copier. Parce que les fruits dépendent de la nature et de la vie de la semence qui est en toi. Si la nature n'est pas en toi, même si tu forces, tu ne peux pas produire les fruits. Tu seras démasqué. Donc ne regardez pas les œuvres pour dire, ah, c'est que les gens là, ils font même chose, personne ne fait même chose que toi. Jésus nous a prévenu que l'antichrist va copier les signes, les prodiges et les miracles. Il nous a tous avertis. Vous ne lisez pas la Bible. Il faut lire. Il t'a dit que l'antichrist là, les mêmes miracles, il va copier tout. Mais il t'a dit le seul moyen de le démasquer, tu le reconnais à son fruit. Les fruits ne mentent pas. Les fruits, ça ne ment pas. On ne discute pas sur un manguier. Non, c'est un manguier. Non, c'est pas un manguier. Non, c'est pas un manguier. Taisez-vous tranquille, attendez le temps des fruits. Quand ça va sortir, vous saurez si c'est un manguier ou c'est pas un manguier. Ah, des décisions inutiles. Vous vous battez pourquoi? Il y a des étapes dans la vie chrétienne. Tant que tu n'as pas reçu Jésus-Christ, écoutez-moi. Il faut comprendre les choses de Dieu. Quoi. Écoutez, quand quelqu'un n'a pas reçu Jésus, il peut recevoir les miracles de Jésus. Les miracles sont une grâce. Au nom de Jésus, la personne peut être délivrée. Mais si tu le laisses partir sans Jésus, il sera une maison balayée, ornée, mais vide. En ce moment, si l'ancien démon est de retour, n'oubliez pas que Jésus a parlé du départ du démon, mais il a parlé du retour du démon. On prêche toujours aux gens le départ des démons. Vous ne prêchez pas leur retour. Ça vous étonne, hein? Jésus en a parlé. On prêche souvent, chasser les démons. Écoutez-moi, un homme qui veut faire la délivrance normalement normal, il doit faire quoi? Il doit enseigner les gens que les démons partent. Mais le même Jésus qui a dit de les chasser, il nous a prévenu qu'ils vont revenir. Un jour lui-même, il dit, bon, je vais aller voir la maison où j'étais, et puis on m'a dit de partir là.
Je vois comment la maison se comporte. Il vient, il trouve que la maison est balayée, décorée, ornée, mais vide. C'est très important. C'est vide. Ça veut dire que ce n'est pas occupé. Une maison balayée, ornée. Les gens vont commencer à rentrer là-bas pour faire n'importe quoi. C'est ça. Et l'esprit s'en va prendre 7 démons méchants. Et puis ils reviennent et ils pénètrent la maison. Et il dit la condition de cette personne. Et puis c'est pourquoi je vous dis chose. On ne peut pas vous délivrer et puis vous allez partir vivre comme vous voulez. Ça, ce n'est pas possible. Moi, c'est le genre de personne, je ne te fais pas la délivrance. Si vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas prêt à suivre Jésus et il a un esprit qui le fatigue, ne tentez même pas de chasser le démon. Vous aurez ajouté 7 fois plus son problème. Vaut mieux le laisser avec un seul démon. Ils vont se battre et se débattre que de permettre que le démon parte. Et puis il dit, je ne veux pas Jésus d'abord. Vraiment, pasteur, c'est vrai, mais je ne suis pas encore prêt. Pourtant, il est délivré. Le démon va revenir. Mais dis-lui, tu ne lui dis pas. La vraie délivrance, c'est la totalité. Chassement des démons, retour du démon. Il faut dire, le démon s'en va, mais il reviendra. Si Jésus même parle du retour des démons, et les démons là reviennent, vous attaquez. Si tu crois au retour d'un démon, tu dois croire au retour de Jésus. Si Jésus dit que le démon reviendra, il revient. Et quand il vérifie, il voit que la maison est vide, il prend cet esprit dangereux. Il dit, regardez comment Satan aime faire du mal aux gens. Il dit, ok, moi au moins, j'étais doux avec toi. Donc c'est pourquoi il te dit que si quelqu'un ne veut pas suivre Jésus, vaut mieux laisser un seul démon. Parce que le démon là, qui est là, il est gentil. Par rapport, non, je dis par rapport. Écoutez-moi, non, quand je français là, on dit c'est élastique. Il faut écouter ce qu'il te dit. Ça dit que, Jésus dit, il s'en va prendre 7 autres esprits plus méchants que lui. Ça veut dire que lui au moins, sa méchanceté là était dosée. Mais les autres qui vont t'envoyer là, il sait c'est dangereux. C'est pourquoi il t'a dit tout à l'heure, il vaut mieux laisser la personne avec un démon qui est moins méchant que qu'il aille récupérer 7 démons plus méchants pour t'envoyer. Tu auras des problèmes. Donc il vaut mieux le laisser là. C'est comme ça qu'on fait la délivrance. Vous comprenez? Donc l'apôtre Paul nous dit, et plutôt le Seigneur nous dit que le Saint-Esprit est une personne. Il vient, il habite en toi. Il a des sentiments. Il a une volonté. Il a une connaissance. C'est pourquoi tu peux mépriser ce que le Saint-Esprit sait et puis marcher ce que toi tu sais et tu auras des problèmes. C'est à cause de ça que je prends un exemple. Tu veux marier quelqu'un. Le Saint-Esprit sait tout de la personne que tu veux marier. Ça ne t'intéresse même pas ce qu'il sait. Toi, tu as vu ses crayons de beauté, rouge à lèvres, lèvres à rouge, tout ça. Tu as tout pris. Tu dis, hey, Dieu m'a parlé. Les rêves ne sont pas, écoutez-moi, les rêves là, les rêves ont 3 sources. Il ne faut pas dire je l'ai vu dans un rêve. Les rêves ont 3 sources. Les rêves viennent de Satan. Les rêves viennent de Dieu. Et les rêves peuvent être fabriqués par tes désirs que tu as nourris en toi. La Bible qu'un homme qui a faim, quand il dort, il rêve qu'il est en train de manger. C'est à cause de ça, tous ceux qui gênent, à un certain moment, ils se voient en train de manger nourriture dans leur rêve. Ce n'est pas que tu es possédé d'un démon de quoi. Ce n'est pas ça. La faim naturelle là fait que un moment tu es perturbé, tu es assailli, et maintenant quand tu dors, tu te vois en train de manger. C'est normal. Mais c'est normal. La Bible dit qu'un homme qui a faim, quand il dort, il rêve qu'il est en train de manger. Mon ami, tu es en train de gêner, honnêtement, tu gênes, tu es sur Dieu. Mais à des moments, ta chair désire la nourriture. Quand tu as faim, là, tu as envie de manger. Souvent, même tu veux couper ton jeûne vite. Mais tu tiens par la grâce du Seigneur. C'est normal. Je te pose la question. Pourquoi Satan est venu dire à Jésus de transformer caillou là en pain? La Bible dit après 40 jours de jeûne, Jésus a eu faim. Et Satan, c'est quand un homme a faim, il rêve de manger. Donc il est venu utiliser le rêve de vouloir manger de Jésus là pour le tenter. On va lire la Bible. Satan pourquoi il n'est pas venu le premier jour? Pourquoi il n'est pas venu le deuxième jour? On dit Jésus eut faim. Et on dit après, le tentateur s'approcha. Satan n'est pas bête. Quand un homme est au plein de sa forme, il ne te tente pas. C'est dans ta faiblesse qu'il te tente.
Et je vais vous dire, et souvent, tes grands moments de victoire sont tes grands moments de faiblesse. Tu sais pourquoi? Parce que dans les grands moments de victoire, tu ne surveilles plus ta défense. C'est comme ça. Donc le Saint-Esprit est en toi. Il a une connaissance. Ce qu'il va te dire là, c'est important. Premièrement, tu veux expérimenter le ministère du Saint-Esprit, réalise que le Saint-Esprit est une personne. Et comme il est une personne, il vient ici, Pasteur Richard. Comme le Saint-Esprit est une personne et qu'il est en toi, à partir de ce moment-là, il peut parler à toi, tu peux parler avec lui. Tu peux marcher avec lui. Tu peux vivre ta vie avec lui dans, dans sa maison qui est ton corps. Ayez cette image dans vous. Le Saint-Esprit est une personne. Parce que la tradition nous a montré que Dieu, c'est une impression. Dieu n'est pas une impression. Dieu est une personne. La seule différence, c'est que le Saint-Esprit n'a pas un corps physique et visible. Donc quand il vient sur la terre, c'est ton corps qui prend pour être sa maison et son vêtement. Il s'habille de ton corps. Le Saint-Esprit est habillé du corps de tous les croyants pour pouvoir s'exprimer. Pourquoi il prend ton corps? C'est pour pouvoir exprimer sa personne. Ça veut dire exprimer ses choix, ses décisions à travers toi, exprimer ce qu'il ressent à travers toi, exprimer ce qu'il sait à travers toi. C'est pourquoi, quand tu es en train de conseiller, parler à quelqu'un, il y a des moments où tu sens une affection du Saint-Esprit dans ton cœur pour la personne. Et cette affection que tu sens, ce n'est pas toi, c'est le Saint-Esprit qui te fait ressentir ce qu'il ressent. Et en ce moment-là, ça veut dire que tu peux dire à la personne, je sens que Dieu t'aime. C'est comme ça qu'on fait. C'est à cause de dit Dieu ne parle pas. Qui Dieu ne te parle pas? Le sentiment du Saint. Souvent, il y a des moments où tu es en train de parler, la personne t'explique un problème et puis tu sens une paix dans sa situation que ça va changer. Tu dis mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit dit que sois en paix. Il faut être en paix. Parce que cette situation-là ne te trouve pas. Ça va changer. C'est la paix du Saint-Esprit qui devient un message que tu lui traduis. Quand vous dites que Dieu ne vous parle pas, je ne sais pas. Tu veux qu'il crie? C'est moi, l'Éternel des armées, qui parle. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Bonne arrivée. Acclamons Dieu pour le merveilleux couple, Daniel et Naïs, son épouse. Ils vont se tenir debout, on va acclamer le Seigneur pour eux. Voilà, on est content de les voir. Ils sont des chers amis. Bonne arrivée, Daniel. Que Dieu vous bénisse. Quand on va à Marseille, c'est chez eux qu'on est par la grâce de Dieu. Son épouse est évangéliste. Lui, il fait des bonnes choses aussi. Il évangélise en chocolat. Il est chocolatier. Un jour, je venais dans le train, j'ai pris des chocolats chez eux. J'étais assis là. J'ai dit, Seigneur, comment il va évangéliser? Bon, les blancs, là, quand tu es parlé, c'est pas facile. Donc, je regarde, ils sont assis dans le train. Je suis assis là. Il y a un qui est là. 2 ou 3 sont assis là. 2 autres sont encadrés. Donc, comment il va parler? J'ai regardé leur visage là. Et je me suis rappelé que les blancs aiment le chocolat. Donc j'ai sorti le chocolat là, j'ai brisé ça, il a commencé à croquer. Il fait de très bons chocolats, et quand il fait comme ça, c'était fondant. Je vois quelqu'un qui a envie de manger aussi. Et quand j'ai fait cela, j'ai dit, monsieur, maintenant vous voulez un peu de chocolat? Il dit, ah ben oui, volontiers. Je dis, ok, tu as pris mon poisson, tu as rentré dans mon filet. Alléluia! Quand quelqu'un te donne un don, ce don peut être utile. N'oubliez pas que Dieu utilise le spirituel pour gagner le naturel. Mais Dieu se sert du naturel pour gagner le spirituel. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ça. Tout ce qui est dans ta main peut servir entre les mains de Dieu. Dieu n'est pas limité. Dieu peut tout prendre pour faire quelque chose. Alléluia. Amen. Regarde par exemple, tu peux t'asseoir sur une chaise. Tu as prêché, l'onction était sur toi, tu t'es assis là. Tu es parti. Quelqu'un veut lui dire, ah, et l'homme de Dieu? On dit non, l'homme de Dieu est parti. On dit, la chaise où il était assis, la personne va s'asseoir dessus. Elle est guérie. C'est Dieu qui utilise ça comme ça. Mais après ça, on ne prend pas ça, on fait fétiche. Ça ne devient pas une chaise spécifique dans l'église. On met ça là, ne touchez pas. On a mis. Dieu a pris ce qu'il voulait parce qu'il a vu la foi de la personne. Il veut l'aider. Dieu l'a aidé, c'est fini. Il ne faut pas dire, ah, cette chaise-là, on ne touche pas. On va essuyer en parfumé, mon ami. Il n'y a rien dans la chaise. Alléluia. Donc le Saint-Esprit est une personne, je marche avec lui. Et quand je marche avec lui, je suis conscient. Je veux que vous puissiez voir la réalité de la personne du Saint-Esprit. C'est à cause de ça, quand vous entrez chez vous au bureau, le Saint-Esprit est entré dans le bureau avec vous. N'oubliez pas,
Quand vous êtes dans la voiture, il est dans la voiture avec vous. Quand vous êtes dans vos chambres de prière, il est là dans la prière. Quand vous êtes, même tu rentres dans la cuisine, il est là. Tu rentres sous la douche, le Saint-Esprit, il est une personne, il ne te quitte pas. Il est intégré à toi. La Bible dit que nous sommes un seul esprit avec le Saint-Esprit. Si vous voulez, le déclic va se passer quand vous arrivez à regarder le Saint-Esprit comme une personne. Vous aurez l'impression que désormais, quand vous parlez au Saint-Esprit, vous ne parlez pas dans le vide. Beaucoup de chrétiens, quand ils prient, ils ont l'impression de prier dans le vide ou de parler à quelqu'un qui est dans le vide. Non, c'est pourquoi même Jésus a dit, quand tu t'en vas prier là, le Père est là. Il faut savoir que le Père est une personne, il est là. Mais vous n'avez pas l'impression qu'il y a des moments, supposons, tu es quelque part et tu parles dans le vide. Et puis, brusquement, tu as quelqu'un devant toi, tu lui parles. Tu n'as pas vu que les deux choses sont différentes? Les deux assurances sont différentes. Tu sais, tu parles à personne. Mais brusquement, quelqu'un est là, tu parles avec lui. C'est à cause de ça que je vais vous dire dans la vie, quand les gens ont trop de problèmes, ils cherchent quelqu'un à qui il faut parler. Il faut qu'ils trouvent quelqu'un à qui il faut parler. Mais Dieu, pour régler notre problème, il a envoyé le Saint-Esprit, une personne réelle en toi, en nous. Donc la première chose, le Saint-Esprit est une personne. Je veux que vous acceptez ça. Quand tu montes dans la voiture, le Saint-Esprit est là. Tu peux dire Saint-Esprit, c'est à cause de ça que tu peux dire Saint-Esprit, allons au travail ensemble. Il est là. Tu es dans la cuisine. Bon, on va y arriver. C'est bon, il faut t'asseoir. On va y arriver. Pour ne pas que je dévance. Deuxième chose, quand je sais que le Saint-Esprit est une personne, la Bible me dit qu'il est une personne. Jean 14, là, mets ça rapidement. Jean 14, 16. Jean 14, 16. Jésus dit, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure avec vous. Donc il nous dit ici que le Père va nous donner un autre consolateur qui va demeurer avec nous. L'idée ici, c'est que le Père nous envoie une personne. Jean 16, verset 7. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux. Il dit l'avantage est pour qui? Pour moi, pour toi, que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Il dit, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc Jésus dit, il va envoyer quelqu'un vers nous. Donc Jésus traite le Saint-Esprit comme une personne que lui, il va prendre la décision par la volonté du Père d'envoyer vers nous. Dieu n'envoie pas un animal. Dieu envoie le Saint-Esprit vers nous. Il dit, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Mais si je ne m'en vais pas, je ne peux pas vous l'envoyer. Il faut que je quitte la terre avant qu'il vienne. Vous savez pourquoi? Le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit venait habiter sur la terre, le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, il se manifestait dans les gens. Et puis quand il se manifeste, mais il ne demeure pas en eux. Vous savez pourquoi? Le Saint-Esprit ne pouvait pas venir parce que si le Saint-Esprit venait avant que Jésus ait versé son sang, le Saint-Esprit allait tuer beaucoup de gens. C'est ce qu'il faut comprendre. Le Saint-Esprit, s'il y a une chose, c'est sa sainteté. Il ne s'amuse pas avec. Quand il apparaît, là où il y a le péché, il va commencer à sévir. C'est à cause de ça, constamment dans l'Ancien Testament, on devait apaiser Dieu constamment et le sang. Il faut l'apaiser, il faut l'apaiser. C'est à cause de ça, dans l'Ancien Testament, l'âge de l'Alliance, là, on dit que l'âge de l'Alliance, il y avait un endroit qu'on appelle le propitiatoire. Le mot propitiatoire vient de l'article qui veut dire propice. Quand quelque chose est propice, ça veut dire que le sang là rendait le cœur de Dieu propice pour bénir les gens. Mais quand le sang n'est pas là, Dieu n'est plus propice pour quelqu'un. Il frappe les gens. C'est à cause de ça, constamment, chaque année, il faut mettre le sang là-bas. Et même celui qui s'en met le sang là, le gars, il est en danger. S'il s'amuse, il va tomber, mourir. Et s'il meurt, on attache une corde là-bas avant qu'il rentre. S'il meurt, personne ne peut rentrer. On le tire, on le fait sortir. Regardez le sérieux de la sainteté de Dieu. À cause on met chaque fois le sang. Quand on met le sang sur le propitiatoire, alors les chérubins sont là. Les chérubins sont les anges. Eux, ils ne s'amusent pas avec le trône de Dieu, la présence de Dieu, la dignité de Dieu, l'honneur de Dieu. Si tu t'amuses un chérubin, tu veux jouer le trône de Dieu, ils vont te frapper. Mais quand on met le sang, même les chérubins sont tranquilles. Ils ne sont plus agités. Sinon, ils ont envie de dégainer leur épée, frapper quiconque va s'amuser. Donc, le sang rend leur cœur propice. Le sang rend le cœur de Dieu propice. Donc, le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, à cause de ce même sang, il agissait dans les gens et puis il part. Il agit et puis il part.
il ne demeure pas en eux. Même les David, là, le Saint-Esprit n'habitait pas en eux. Le Saint-Esprit n'habitait pas en eux. Le Saint-Esprit agissait sur eux et puis il se retire. Il agit, il se retire. Mais qu'est-ce qui permettait au Saint-Esprit d'agir sur eux? À cause de ce qu'on a posé un acte sur leur vie, on les a oints de l'huile. L'huile là était une marque de désignation qu'ils étaient mis à part pour Dieu et que chaque fois, Dieu allait agir sur eux pour aider le peuple. C'est pourquoi le roi, le sacrificateur, le prophète, ils expérimentaient l'esprit, mais après ça, l'esprit s'en va. Les autres, là, personne ne peut expérimenter l'esprit. Plus tard, le Saint-Esprit va venir maintenant. Là, dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit ne vient pas pour partir. Le Saint-Esprit vient pour demeurer sur la terre. Et s'il doit demeurer et habiter parmi les hommes, vivre dans les hommes, il faut qu'un acte fort se produise. C'est à cause de ça que Dieu va envoyer le sang parfait, le sang sans tache, le sang pur, le sang indélébile, le sang plutôt pur, le sang vrai, qui est le sang de Jésus-Christ. Quand Jésus vient, quand Jésus va être sacrifié, son sang va couler. Le sang de Jésus qui a coulé a racheté l'humanité. Comprenez ces choses-là, c'est ça qui va vous équilibrer spirituellement. Laissez les techniques là, c'est la révélation là qui vous fait, qui fait votre vie chrétienne. Alors quand le sang de Jésus est versé, l'humanité a été rachetée. Désormais, la colère de Dieu, écoutez, regardez, pourquoi la croix? Pourquoi la croix? La croix, je vais te dire, la croix vient d'où? La croix vient de la colère que Dieu a rassemblée depuis longtemps qu'Adam a péché là. Toute la colère de Dieu pour frapper l'humanité là. La croix vient de ça. Il avait une colère en lui de frapper le péché, de frapper la maladie, de frapper la malédiction, de détruire toutes ces choses. Cette colère là, c'est ça qui a amené la croix. Quand il a trouvé Jésus, son fils, qui a accepté de rassembler toute cette colère et de mettre tous les péchés, toutes les malédictions, de mettre sur lui, Papa Dieu a déchargé toute sa colère sur Jésus. C'est à cause de ça, Romains 8 dit, il n'a point épargné son propre fils. Il faut me dire Amen. Il y a des choses dans lesquelles vous devez dire Amen. C'est pas quand il te dit tu as voyagé que tu as dit Amen. La croix, c'était cette colère que Dieu avait en lui. Il l'a déchargé. Quand Jésus a été frappé, désormais, la terre, il a racheté la terre. Maintenant, Dieu peut descendre. C'est à cause de ça que Jésus est appelé la victime expiatoire et la victime propitiatoire. C'est deux termes différents. Expiatoire, propitiatoire. Expiatoire veut dire l'agneau qui ôte le péché. Expier veut dire enlever et se débarrasser de ça. Ah! Oh! Oh! Ça, j'aime l'évangile. Cette semaine, on a un grand rendez-vous. 4 grands rendez-vous. 4 grands rendez-vous cette semaine. Le Seigneur m'avait parlé la semaine passée, mais j'ai hésité pour annoncer ça. Quand j'étais à Yamsoukro, Dieu m'a dit, je t'ai dit d'introduire l'église dans telle chose. Faites ça. Quand je suis venu ce matin, il dit, bon, je vais faire. Quand Dieu te parle une fois, tu n'as pas fait, il revient. Il faut faire. Il veut travailler avec ça. Quand Dieu dit quelque chose, c'est qu'il veut travailler. Amen. Mais on va vous annoncer ça tout à l'heure. Donc, quand cette colère, Jésus est la victime expiatoire. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte, qui enlève. Ça dit qu'il va enlever, se débarrasser du péché de l'humanité. C'est pourquoi il est mort pour nos péchés. Il a enseveli notre nature pécheresse. Il s'en est débarrassé. C'est ça là que le diable n'aime pas. C'est ça que vous devez cramponner votre vie chrétienne dessus. Le yo-yoïsme dans la vie chrétienne, ça n'a pas de sens. Cramponnez votre vie chrétienne sur quelque chose de solide. Quand vous maîtrisez ce message-là, devant n'importe quel public au dehors, vous êtes dans l'assurance. Vous savez ce que vous prêchez. Jésus a ôté nos péchés. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte, qui enlève. Jamais dans l'Ancien Testament on a utilisé ces termes. Même ce qu'on disait l'expiation, ce n'était pas une vraie expiation. C'était une couverture. Leur expiation, Dieu couvrait les péchés. Mais notre expiation, Dieu enlève le péché. Il détruit la nature pécheresse, le vieil homme, et puis il débarrasse la nature du péché de l'homme.
Maintenant, il dit Jésus est la victime propitiatoire. Ça veut dire qu'à travers le sang de Jésus, non seulement mes péchés ont été ôtés, mais Jésus a rendu désormais le cœur de Dieu propice pour toi et pour moi. Écoutez-moi s'il vous plaît. C'est à cause de cela que la Bible dit dans Hébreux 4, verset 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la... Pour obtenir quoi? Miséricorde. Pour trouver quoi? Grâce. Et pour avoir le secours dans nos besoins. Parce que le cœur de Dieu est devenu propice. Son trône aussi est devenu un trône de grâce et de miséricorde. Et je te dis, c'est à cause de ça que quand tu ne pries pas, Dieu même est étonné. Il dit avant tu ne pouvais pas t'approcher de moi. Maintenant tu peux venir et tu ne viens pas prier. Je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas une vie de prière. Il dit au moment où le gars est gentil maintenant là, tu ne veux pas venir. Souvent il dit comme ça pour que tu comprennes. Le monsieur était fâché avant. Et il a écrit chien méchant devant sa porte. Tu ne peux pas rentrer. Maintenant on a enlevé chien méchant. On dit rentrer. Le monsieur est devenu gentil. Tu dis, je ne vais pas. C'est ça votre problème. Je vais vous dire au trône de la grâce, Dieu écoute toutes les prières. Et il est prêt à exaucer toutes les prières. La mentalité du trône de la grâce, cela veut dire que Dieu écoutera chaque prière faite par n'importe qui. Même un païen peut prier Dieu. Dieu va lui répondre. Le trône de la grâce n'est pas trône de la grâce pour les chrétiens. C'est le trône de la grâce pour le monde entier. Parce qu'il a dit que Jésus est l'agneau qui ôte le péché pas des chrétiens. On dit du monde. Je vais ouvrir mon cœur, déverser les choses là en vous. Bon, évangéliste, bonne arrivée. Ça va? On acclame Dieu pour l'évangéliste Benson et son épouse. Ils vont se tenir debout, on va les accueillir. Ah, c'est pas son... Ah, excusez. Ah, tu es venu seul. Ok, d'accord. Autant pour moi. Ok. Que le Seigneur soit béni. Écoutez-moi. C'est à cause de cela que vous n'avez pas besoin d'aller prendre vos sujets de prière, distribuer à des prophètes, des pasteurs. Et on a renversé tout le système. Dieu nous offre un trône de grâce où tu peux toi-même prendre tes propres sujets, aller demander grâce, trouver miséricorde et être secouru dans tous tes besoins. Mais tu ne veux pas. Tu dis, ah, ma soeur, il faut prier pour moi. Homme de Dieu, prie pour moi. On ne va pas arrêter cette expression-là. Et la plupart des gens qui demandent que tu pries pour eux, ils ne prient pas eux-mêmes. Ils ne prient pas. Est-ce qu'ils brillent? Ils ne brillent pas. Il veut s'asseoir, manger, bouffer, boire du veau gras, boire du vin gras, tout est gras. Et il veut que quelqu'un veille une nuit pour prier pour lui. C'est ces choses-là qu'on enseigne. Oh, tu ne sais même pas que tu peux t'agenouiller autour de la grâce. Il dit, approchons-nous pas avec la peur. Le temps de la peur est fini. Approchons-nous pas avec la condamnation. Le temps de la condamnation est fini. Approchons-nous pas avec culpabilité. La culpabilité est passée. Approchons-nous pas avec faiblesse. Allons-y. Non, le temps de la faiblesse est passé. Il dit, approchons-nous avec assurance. Il dit, viens avec assurance. Sois sûr que tu ne vas pas mourir. Sois sûr qu'on ne va pas te rejeter. Sois sûr qu'on ne va pas te repousser. Sois sûr qu'on ne va pas te disqualifier. Sois sûr qu'on ne va pas te dire, tu n'as pas de valeur. Quand tu t'approches de ce trône-là, ta valeur est déjà payée par Jésus. Ta dignité est payée par Jésus. Ton salut est payé. Vous, écoutez-moi, vous voulez faire croire qu'il y a des gens qui sont champions pour aller parler à Dieu plus que vous. Ça, c'est faux. Jésus a rendu chacun de nous champions de prière. On dit, il est la victime propitiatoire. Toi, tu n'avais pas faveur devant Dieu. Il te donne maintenant faveur. Ça veut dire que Dieu est devenu propice pour toi. Propice. Va prendre dictionnaire, après il faut chercher. Ça veut dire que Dieu veut tellement écouter ta prière et exaucer qu'il est supplie que tu ne viennes pas prier. Il dit, approche-toi avec assurance. Ne doute pas. Ne raisonne pas. Ne dis pas, est-ce que Dieu va m'écouter? Il dit, non. Viens avec assurance au trône de la grâce. Et quand tu t'en vas, cherche deux choses. Ne cherche pas trois, cherche deux choses. Cherche miséricorde. Cherche grâce. Quand tu as obtenu la grâce et la miséricorde, ce sont les deux choses-là qui vont te secourir dans ton besoin. Quand on s'en va prier, on ne va pas prier pour la puissance. On s'en va chercher miséricorde. Oh, brada, la kato maseta. On s'en va chercher grâce. Parce que quand Dieu déverse sa miséricorde et déverse sa grâce, il n'y a rien qui peut t'empêcher de progresser.
Un homme, écoutez, un homme qui s'en va prier, nos prières là sont tellement bizarres. Un homme qui s'en va prier ne va pas dire à Dieu, dicter les lois à Dieu pour dire Dieu va ici, fais ci, fais ça. Non, il dit Seigneur, voici ma situation. Je sais que tu es le Dieu de grâce, le Dieu de miséricorde. Je te demande de me faire grâce dans ma situation, de me faire miséricorde. Seigneur, je suis limité, je ne peux pas le faire moi-même, mais je viens pour obtenir grâce, pour demander miséricorde. La miséricorde et la grâce, c'est deux choses. La grâce, c'est la capacité divine qui vient au secours d'un homme incapable, d'un homme impuissant, d'un homme faible, pour que ce que de lui-même il ne peut pas faire, quand Dieu lui prête son bras, cette chose-là est possible. La miséricorde, c'est quoi? La miséricorde, c'est quoi? La miséricorde, c'est la sensibilité que Dieu a dans son cœur par rapport à ce que tu traverses et tu vis. Au point où, même si les gens ne te comprennent pas, Dieu, à cause de sa miséricorde, il te comprend. Si tu connais ça là, tu vas venir donner ton ciel de prier à quelqu'un. Tu as besoin de ça? Tu vas besoin de ça? Deux choses que les chrétiens ne comprennent pas aujourd'hui. Grâce et miséricorde. Il dit, va avec assurance. Quand tu vas aller avec assurance, ne cherche pas à devenir grand. Ne cherche pas à devenir suprême. Dis Seigneur, je veux ta miséricorde. Je veux ta grâce. Il dit, quand tu vas obtenir la grâce et la miséricorde, en t'humiliant devant Dieu. C'est pourquoi on dit, Dieu fait grâce aux uns. Bon, il faut que je vienne ici. On dit quoi? Dieu fait grâce aux uns. Tu vas dans l'esprit d'humilité. Tu ne dis pas que toi tu peux y arriver. Tu ne dis pas que tu as l'argent pour régler ton problème. Tu dis Seigneur, je viens dans l'humilité pour obtenir grâce, miséricorde. Seigneur, aide-moi. Viens à mon secours. C'est normal. Dieu, pourquoi Dieu dit de venir pour obtenir grâce et miséricorde? Il sait que tes problèmes là te dépassent. C'est normal. Dieu sait que ça te dépasse. Il dit viens, obtiens miséricorde et grâce. Il dit maintenant quand tu as saisi la miséricorde, la grâce de Dieu, il dit maintenant il faut aller. Le secours pour ton besoin là va venir. Le secours là peut se transformer en une personne qui vient t'aider. Le secours peut se transformer en des corbeaux que Dieu envoie te nourrir. Le secours peut se transformer en une veuve de Sarepta. Mais ne détermine, ce n'est pas à toi de choisir le secours. Toi, tu obtiens miséricorde. Tu obtiens grâce. Attends-toi, le secours là va arriver. Le secours là va arriver. Parce que Dieu sait, on dit le secours vient. La Bible dit que le secours nous vient de l'Éternel. David dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Il dit, le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel. Le secours vient d'où? Le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel. L'Éternel qui a fait quoi? Les cieux et la terre. S'il a fait les cieux et la terre, ça veut dire qu'il va puiser dans les cieux et il va puiser des choses sur la terre pour m'apporter un secours. Alléluia! Ça veut dire qu'il peut te prendre pour m'apporter un secours. Il peut me prendre pour t'apporter un secours. Il peut prendre quelque chose qui passe là pour t'apporter un secours. C'est lui qui a fait les cieux et c'est lui qui a fait la terre. Donc il peut regarder au ciel, il prend ce qu'il veut dans le ciel. Il dit bon, toi il faut l'aider. Il reste sur la terre, il dit bon, toi il faut l'aider. La personne ne sait même pas qu'elle est en train de t'aider. C'est à cause de ça que quelqu'un à la maison chez lui et puis il pense à toi. Il dit c'est là, vraiment il faut que je lui donne les 5 millions là, elle va régler son affaire. Il ne sait même pas. Mais on n'a pas dit quand tu as un besoin, il faut aller taper d'abord à la porte du monsieur. On dit va taper au trône de la grâce. Et puis laisse Dieu aller taper lui-même là. Si Dieu tape à la porte de quelqu'un, la personne va dire oui. Mais si toi tu t'as tapé, la personne va t'insulter. Ok. Dieu dit, Élie, va à Sarepta, j'ai ordonné à une veuve. Ça veut dire qu'il allait taper au cœur de la veuve là pour dire, c'est moi Dieu qui vient frapper à la porte. La femme a répondu, elle dit, oui, c'est qui? Elle dit, mais tu veux quoi? Elle dit, j'ai dit à mon serviteur Élie de venir. Je veux que tu le nourrisses. C'est tout. Élie est là-bas, Dieu lui dit, va à Sarepta. J'ai ordonné à une veuve de prendre soin de toi. J'avais dit aux corbeaux, je leur ai dit de venir. Mais Dieu est extraordinaire. Mon Dieu est extraordinaire. Il dit, j'ai dit aux oiseaux, Dieu vous montre que lui, rien ne l'arrête. Je vous ai dit, la seule chose que Dieu ne peut pas faire, c'est ce qu'il ne veut pas faire. Si Dieu a arrêté sa volonté sur quelque chose, là, nous tous on se tait. Mais si Dieu veut faire quelque chose, il peut. Le lépreux a dit, Seigneur, si tu le veux, je sais que tu peux le rendre pur. Il dit, Seigneur, je sais que tu peux, mais j'ai un problème, je ne sais pas si tu veux. Il faut m'aider.
Le Seigneur l'a regardé, il dit, je le veux, sois pur. Sois pur. Je n'ai même pas gratté la véranda du message. Mais toi-même, tu as vu? Est-ce que je suis arrivé quelque part? On ouvre une porte, une autre porte arrive, on ouvre, une autre porte arrive. Au moment où on se rend qu'on est au fond de la salle, il faut qu'on ressorte. On est au fond de la salle, il faut qu'on ressorte pour dire, bon, reprenons le chemin. Alléluia! Bon, je serai obligé de sauter certaines choses. Bon. Mais c'est en train d'aider quelqu'un, parce que si Dieu parle ça, parce que souvent, non, parce que nous sommes dans une mentalité où beaucoup de gens ne croient pas que Dieu exauce leurs prières maintenant. Ils ne croient plus trop les choses. Ils se disent, ça dit que dans notre mentalité, on limite Dieu, on dit que Dieu peut faire de ça jusqu'à là. Mais quand ça dépasse ici, Dieu ne peut pas. Non, c'est notre idée, ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Quand tu parles à Dieu, Dieu dit va au trône de la grâce. Laisse les gens. Parce que vous ne savez pas, si vous allez directement aux hommes, ils peuvent vous ridiculiser. Mais si vous allez à Dieu et que Dieu va vers les hommes, il va les convaincre. Donc arrêtez de combattre vos propres combats. Laissez Dieu combattre pour vous. C'est ça Dieu a dit à Israël. Tournez-vous vers moi. Les Égyptiens que vous voyez là, ne vous occupez pas d'eux. L'Éternel les combattra pour vous. Tu as une fois vu Dieu a combattu quelqu'un et puis il est arrivé à s'en sortir. Quand Dieu a combattu Pharaon, il s'en est sorti. Donc, on doit changer tout le système de prière. Le trône de la grâce est propice. Je suis en train de te dire, cette semaine-là, il y a un exaucement qui arrive pour quelqu'un. Je ne te blague pas. Parce que Dieu veut t'exaucer, mais il voit qu'il t'attend pour pouvoir faire. Mais tu viens vers lui négativement. Tu ne vas pas avec la bonne mentalité. Il dit, ma fille, mon fils, viens au trône de la grâce. Je vois une soeur, un miracle, quelque chose en train de venir vers toi. Je vois que Dieu est en train de faire venir quelque chose vers toi. Parce que pendant que je parle à ton esprit, c'est ouvert. Tu as l'impression que je suis en train d'exactement parler de ta situation. Amen. 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 Voilà. C'est une soeur, elle est assise dans la salle. Je la vois. Je n'ai pas dit forcément elle est ici. Il y a des moments je peux me déplacer en parlant de quelqu'un qui est au fond là-bas. Maintenant, celui qui veut prendre aussi. Parce que quand une voiture passe, tu peux demander qu'on te descende devant. Tu dis, mon frère, tu t'en vas, il dit, je vais là-bas. Tu dis, je peux monter, tu vas m'accompagner. C'est-à-dire que tu peux rentrer dans la bénédiction de quelqu'un. Quand une parole prophétique est donnée pour quelqu'un, toi aussi, tu peux dire, bon, je rentre dedans, pour qu'on me dépose aussi quelque part là-bas. Alléluia, c'est comme ça qu'on fait. C'est sa voiture. Il faut demander à te descendre. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Donc allons-y avec assurance au trône de la grâce et le Seigneur va nous aider. Bon, on va sauter. Je leur donne des versets, on va sauter, on va aller. La deuxième chose, je vais parler rapidement et plus chaud. J'ai dit, premièrement, le Saint-Esprit. Deuxièmement, premièrement, la personne du Saint-Esprit. Pour opérer, je suis en train de vous montrer comment est-ce qu'on rentre dans le ministère du Saint-Esprit. Parce que si tu ne comprends pas certaines choses, tu ne peux pas rentrer. La première chose qu'il faut comprendre pour entrer dans le ministère du Saint-Esprit, pour vivre ça, le Saint-Esprit est une personne. Donc, il est partout avec toi. N'est-ce pas? Deuxième chose, le Saint-Esprit est en toi. Il faut être conscient de sa présence en toi. 1 Corinthiens 6, verset 19. Vous notez, vous allez lire, on a déjà parlé de ça. Donc, deuxième chose, si je veux fonctionner dans le ministère de l'Esprit, je dois être conscient que le Saint-Esprit est en moi. La Bible ne nous demande pas de ressentir le Saint-Esprit. On nous demande d'être conscient qu'il est en nous. Le Saint-Esprit est en toi. Quand tu as accepté Jésus, tu as été scellé du Saint-Esprit. Ton esprit a été scellé de l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit est venu dans ta vie. Mais Dieu te dit, le Saint-Esprit qui est en toi, tu dois être conscient qu'il est en toi. On ne t'a pas dit de ressentir. Le mot ressentir n'est pas un verbe du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit, on ne le ressent pas. On ne la ressent pas. On ne ressent pas la personne. On est conscient de sa présence qui est en nous.
Ça veut dire que je sens, je ne sens pas. Je dois savoir, être conscient que le Saint-Esprit est en moi. Et quand on te dit d'être conscient de quelque chose, cela veut dire qu'on t'a déjà fait savoir que la chose est là. Être conscient du Saint-Esprit, ce n'est pas avoir la révélation que le Saint-Esprit est en moi. Tu sais déjà qu'il est en toi. Parce qu'il est venu demeurer en toi. On te dit maintenant, vis chaque jour en étant conscient qu'il est en toi. On n'a pas dit vis chaque jour en ressentant. Tu ne peux pas ressentir. L'apôtre Paul n'a pas utilisé ressentez que le Saint-Esprit est en vous. Il dit soyez conscient que le Saint-Esprit est en vous. 1 Corinthiens 6, verset 19. Il dit ne savez-vous pas. Ça veut dire que ne réalisez-vous pas. N'êtes-vous pas conscient. Le mot savoir ici, ce n'est pas le mot connaître. C'est le mot être conscient. Quand tu lis dans le grec, ce n'est pas connaître quelque chose, mais c'est être conscient de ce que tu connais déjà. Actuellement, je suis rentré dans la salle. Dès que je suis rentré, je vous ai vu, vous tous ici. Je ne cherche pas à savoir si vous êtes ici. Vous êtes déjà ici. Je suis conscient que vous êtes là. C'est pourquoi je prêche. Et c'est ça qui va appeler la troisième chose. Quand tu es conscient que le Saint-Esprit est là, la troisième chose va se manifester. La communion va commencer avec lui. C'est parce que vous êtes là que je vous parle. C'est parce que je suis là que tu peux me parler. La conscience de la présence de quelqu'un engage la communication avec la personne. J'ai dit quoi? La conscience de la présence de quelqu'un engage la communication avec la personne. Quand tu es conscient que quelqu'un est là, tu peux communiquer avec lui. Ça va de soi, n'est-ce pas? Quand tu montes dans un taxi et que tu sais qu'il y a des passagers qui étaient là avant toi, quand tu rentres, tu fais quoi? Quand tu t'assis, tu fais quoi? Tu les salues, non? Pourquoi tu les salues? Parce que tu es conscient qu'il y a des gens qui sont là avant que tu n'arrives. La conscience de la présence du Saint-Esprit engagera votre communion avec le Saint-Esprit. Vous ne parlez pas au Saint-Esprit, c'est normal parce que vous n'avez pas encore développé la conscience qu'il est en vous. Quand tu es conscient que le Saint-Esprit est en toi, là, dans ton bureau, là, quand même ton patron t'a dit qu'il va prendre telle décision et que tu sais que le Saint-Esprit est là, tu dis Saint-Esprit, mon patron vient de me dire qu'il va prendre telle décision. Je te soumets cela. La décision là ne m'arrange pas. Je demande que tu renverses la décision. Pourquoi tu lui parles? Tu es conscient qu'en plein milieu de tes crises, il est là. C'est ce qui engage la prière. Si vous développez ça, vous allez voir que prier devient facile. Jésus même a dit quoi? Il dit quand tu rentres dans ta chambre pour prier là, il dit faut savoir que le Père est là dans le secret. Pourquoi il dit ça? Regardez, tant que tu n'es pas conscient que le Père est là, tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas prier. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a des cantiques, il ne faut pas chanter. Viens, Saint-Esprit, viens. Il ne viendra pas. Le gars ne viendra pas. Il ne viendra même pas. Il est déjà en toi. Il ne te dit pas, vous m'appeler. Je suis là, donc sois conscient que je suis là. Et quand tu es conscient que je suis là, engage la communion avec moi. Écoutez, quand vous rentrez dans votre vie, là, dans toute situation, vous n'avez pas su que Dieu est là. Vous ne pouvez pas prier Dieu. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi la prière est devenue difficile. On enseignait la prière sans enseigner certains principes préalables. Jésus a dit, bon, les disciples ont dit, Seigneur, enseigne la prière. Il dit, voici comment vous devez prier. Mais avant d'enseigner ça, il a enseigné les attitudes de la prière. Quand tu lis Matthieu 6, là, il enseigne les attitudes. Il dit, ne priez pas comme les païens qui se montrent pour qu'on dise qu'ils prient. Ne priez pas, ne multipliez pas des vaines paroles. Ce n'est pas l'abondance des paroles que Dieu écrit. Il dit, quand tu pries, il dit, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là. Il dit quoi? Rentre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est là. Prie ton Père qui est là. Et ton Père qui est là te répondra. Donc d'abord, je dois être conscient que le Père là est là. La prière, ce n'est pas bavarder. Oui, éternel mon Dieu, mon roi, je te loue, je te bénis. Ce n'est pas les belles phrases. La prière, ce n'est pas les belles phrases. Ce n'est pas la rhétorique. Ce n'est pas l'éloquence. Ça n'a rien à voir la prière. La prière, tu es conscient d'abord que Dieu est là. Maintenant, tu engages la communication. En ce moment-là, tu sais que tu ne parles pas dans le vide. Tu t'adresses à quelqu'un qui est réel. Donc, quand je suis conscient du Saint-Esprit, je dois maintenant entrer dans la communion. La communion, c'est quoi? C'est le fait que je lui parle et il me parle. Et la communion enfante la relation. La relation enfante l'intimité. L'intimité enfante l'amitié. Je reprends. La communion enfante quoi?
Si vous continuez dans votre relation, qu'est-ce qui va t'enfanter? Si vous continuez dans l'intimité, qu'est-ce qui va naître? À cause d'un moment, Jésus a dit à ses disciples, je ne vous appelle plus mes disciples, vous êtes mes amis maintenant. N'est-ce pas? Ils sont rentrés dans une relation avec lui, dans une intimité et dans son amitié. C'est tout. Vous voyez la vie de la foi d'Abraham. Abraham est parti de ça. D'abord, Dieu l'a appelé, il est rentré dans la communion avec Dieu. Il a avancé jusqu'à ce qu'Abraham soit devenu l'ami de Dieu. Et ça, c'est pour tout le monde. Donc, le Saint-Esprit en toi veut te communiquer cette amitié-là. Il veut que tu rentres dans cette amitié, dans cette intimité. Mais il n'y a aucune relation qui se développe sans communication. Si tu ne communiques pas avec le Saint-Esprit, ça veut dire que si tu ne lui parles pas, tu ne parles pas au Saint-Esprit. Tu te lèves matin, c'est ton portable que tu prends, tu manipules. Tu te lèves matin, c'est quoi? Ce qui t'intéresse, c'est radio RFI. Tu te lèves matin, aujourd'hui, dimanche, là, ce qui est rentré dans ta tête, c'est la finale de la Coupe du Monde. Tu n'as même pas prié Dieu avant de venir à l'église. Ça, c'est quoi ça? Actuellement, tu es pressé, mais qui est fini par tu as la Coupe du Monde. Tu ne vas pas bouger, hein, tu es là. Il y a des fois, Coupe du Monde, c'est sûr. Coupe du Monde, là. Quand ils vont finir de jouer, là, ta joie là, c'est fini. Toi, on te dit qu'on coupe le monde. Toi, tu t'as regardé où on coupe le... Alléluia. Amen. Tu ne lui parles pas. Écoutez-moi, Papa Dieu est au ciel. Hein? Jésus vous a dit que je m'en vais. Il est au ciel. La seule personne qui est avec vous, c'est le Saint-Esprit. Donc si quand tu te réveilles, la personne qui est là avec toi, à qui tu dois parler, saluer, c'est le Saint-Esprit. Écoute-moi, tu es marié, tu te réveilles là. La première personne qui est en toi là, ce n'est pas ton mari, c'est pas chose, c'est le Saint-Esprit. Tu n'es pas marié, même si tu as dormi, tu n'as pas dormi seul. Le Saint-Esprit est là. Quand tu te réveilles, Saint-Esprit, je salue ta présence. Je bénis ta présence qui est en moi. C'est pourquoi je dis qu'il y a des cantiques qu'on ne doit plus chanter. Viens, Saint-Esprit, viens. Non, il faut chanter des cantiques. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Alors comme je sais, mon âme fait quoi? Mon âme te bénit. Tu le sais. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Pourquoi tu le bénis? Parce que tu lui as dit que je sais que tu es là. Donc ça engage une communication. Amen. Et cette communication t'introduit dans une relation. Plus tu développes la communication, la relation se manifeste. Amen. Parce que l'âme d'une relation, c'est la communication. Ce qui nourrit la relation, c'est la communication. Tu ne peux pas avoir une relation avec quelqu'un à qui tu ne parles jamais, avec qui tu ne parles pas. Ne te blague pas. Même les gens à qui tu ne parles pas sur la terre, là, tu n'as pas de relation avec eux. Si tu ne parles pas au Saint-Esprit, comment? Tu penses que quelqu'un va t'imposer les mains? Reçois! On ne reçoit pas. Une relation, on ne la reçoit pas, on la développe. Une relation, on ne la reçoit pas, on la développe. Et puis une relation commence juste par un petit mot. Hein. Ce n'est pas beaucoup d'abord, c'est un petit mot. Ah, bonjour mon frère, ça va? Ah, bonjour. Je les salue aujourd'hui. Demain, je m'en vais. Ah, bonjour mon frère, ça va? Je m'en vais. Ah, bonjour mon frère. À force de faire ça, ce petit mot-là, en train de créer quelque chose entre nous. Je vous pose la question, ceux qui sont vos amis aujourd'hui, je ne sais pas comment ça a commencé. C'était bonjour d'abord. Petit mot bonjour. Le soir, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Vous avez fait cela pendant peut-être 3 mois, 4 mois. Un jour, vous êtes arrêté, vous êtes allé plus loin. Ça va? Un mois, tu as ajouté bonjour. Et la famille, ça va? Et la santé, ça va? Tu as ajouté un peu. Lui aussi dit bonsoir. Et la famille, ça va? Et la santé, ça va? Quand tu vois que la personne commence à te demander, il te dit bonjour. Il te demande la famille. Il te demande la santé. Il dit ton travail, ça va bien?
tu vois que la personne s'intéresse à toi. C'est la même chose si vous faites le Saint-Esprit. Quand vous dites Saint-Esprit, je bénis ta présence. Merci pour cette nuit. Tu étais en moi. Tu as veillé sur moi. Tu as gardé toute ma maison. Je te remercie. Merci parce que toute la journée, Saint-Esprit d'aujourd'hui, tu es là avec moi. Partout où je serai, je sais que tu es avec moi. Saint-Esprit, je ne peux rien faire sans toi. J'ai vraiment besoin de toi. Fais réussir mon travail. Donne-moi la sagesse. Donne-moi la... Le Saint-Esprit dit, mais il est en train de s'intéresser à moi. Lui aussi commence à se manifester. Ce que je vais te dire là, ce que tu fais pour les hommes naturellement là, c'est ce que tu demande, prends ça, transporte ça sur le Saint-Esprit. Pourquoi tu fais ça? Parce que tu crois que les hommes là sont des personnes. C'est à cause de ça que tu leur parles. Tout commence là-bas. Ah, ou bien, est-ce que tu as une fois passé et puis tu vois ta porte, tu dis porte, bonjour, la porte n'est pas une personne, elle ne va pas te répondre. Elle n'a pas de personnalité. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que tu fais. Et à force de communiquer, ce qui va naître, c'est une relation qui s'établit entre vous. Et un jour tu dis, ah, bonjour ma soeur, je peux avoir ton numéro? T'entends, tu prends son numéro, C'est en train d'aller, hein? C'est en train de partir, n'est-ce pas? Et un jour vous partez, la relation commence à grandir. Plus votre relation s'approfondit, la relation va quitter la zone d'une simple relation et rentre dans l'intimité. Tu commences à lui dire, un jour tu vas te dire, hé ma chérie, moi je vais t'expliquer quelque chose. Tu lui expliques certains problèmes que tu vis, c'est l'intimité. Dans l'intimité, tu prends certains secrets, certaines choses que tu vis personnellement, tu lui partages ça. Vous êtes rentré dans l'intimité comme ça. Mais si tu ne peux pas dire du jour au lendemain, bon, je quitte la communication et puis je suis dans l'intimité. Personne ne va te donner son secret s'il vient de te voir aujourd'hui. C'est quoi ça? Tu as donné ton secret à quelqu'un que tu viens de rencontrer aujourd'hui? Hein? Mais quand vous avez développé cette relation et puis l'intimité est là, et puis tu dis, non, celle-là, c'est ma soeur, hein? En tout cas, elle là, c'est ma soeur. Je lui ai confié beaucoup de choses dans ma vie. Tu lui as partagé. La relation a grandi. Elle est devenue une intimité. Mais à un moment, vous quittez l'intimité, vous rentrez dans l'amitié. Quand il parle, il y a des gens qui parlent intimité, amitié, c'est la même chose. Ok. Intimité, c'est lié à vos secrets que vous partagez. Quand tu rentres dans l'intimité du Saint-Esprit, il commence à te dire des secrets. Il dit, tu vois, la personne avec qui tu travailles, là, voilà, il est comme ci, comme ça. Il faut faire attention, marche comme ça. Il te confie des secrets pour que tu sois protégé. Il te dit, la décision, ce que tu viens investir là, il te dit ça ne va pas marcher parce que dans 3 mois, il va avoir un problème et ça va tout gâter. Donc n'investis pas. Il te commence à te dire des secrets. Je vais vous dire, je ne dis pas notre problème. Notre situation, c'est que on est paresseux pour développer cette relation. C'est tout. Et puis on est négligent. On ne veut pas la développer. Pourtant, on a développé une relation à notre portable. De sorte que le portable nous connaît, nous aussi on le connaît. De sorte qu'aujourd'hui, le portable connaît ton empreinte. On te dit dessine ton empreinte. Quand tu dessines, ça s'ouvre. Si tu dessines, ça ne s'ouvre pas. Vous avez développé une relation. Du coup, on t'a dit mets ton empreinte. Ce qui fait ton image, ta personnalité unique sur cette terre. On dit mets ça dans le portable. Tu as dessiné. Le portable s'ouvre. Si quelqu'un d'autre prend, on peut ouvrir. Il y a une relation de vous. Maintenant, la relation t'amène dans quoi? Je dis dans quoi? Dans quoi? Dans quoi? Après relation, ça va dans l'intimité. L'intimité, c'est lié au quoi? On passe à nos secrets. L'amitié. L'amitié, c'est quoi? Je te dis l'amitié. L'amitié, c'est qu'à un certain moment, vous devenez une même âme. Une même âme. Et je vais t'expliquer. Tout ça, là, ça est dans la Bible. La Bible dit que celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit. Un seul esprit. Et l'apôtre Paul dit que nous avons la pensée de Christ. Ça, c'est quand tu es devenu un. Quand vous développez une relation avec quelqu'un, vous devenez ami. Ami, le mot amitié vient du mot âme. Or, dans l'âme se trouve votre personnalité. Ça veut dire que les sentiments de la personne, tu peux les ressentir même à distance. La pensée de la personne, tu peux penser ce qu'elle pense même à distance. Les choix de la personne, tu peux choisir. C'est pourquoi ça, à un certain degré d'amitié, même quand souvent tu es assis à la maison, tu as l'impression que ton ami pense à toi. Tu as l'impression que toi aussi tu penses à elle. Et puis vous appelez, dit, mais je pensais à toi maintenant là même.
l'amitié est manifestée. Il y a des moments où tu t'en payes un cadeau, tu vois quelque chose. Tu dis, ça là c'est joli. Hein. Tu sais déjà que si tu payes la robe de telle couleur là, quand tu vas lui envoyer, elle sera contente d'avoir cette robe. Ça veut dire que tu es rentré dans son amitié. Tu connais ce qu'elle aime, son plaisir. Tu connais ça. David et Jonathan étaient dedans. C'est à cause de ça David et Jonathan ils se protégeaient l'un l'autre. Écoutez, regardez l'amitié comment c'est fort. Jonathan savait que son papa voulait tuer David. Et Jonathan sait que, en tant que fils, c'est lui normalement qui doit hériter le trône. Mais son amitié à David a fait qu'il a il a trahi son papa pour qu'il protège son ami David. Il voyait que David était un gars bien. Il ne comprend pas pourquoi son papa veut le tuer. Cette amitié l'a fait que il a défendu David. Il ressentait les douleurs, les souffrances que David subissait. David dit, mais je viens lui faire du bien, je chante, ces démons-là sont calmes, il le laisse un peu tranquille, il dort, je lui donne un peu de louange, d'adoration, il est tranquille, et il veut me tuer. Jonathan ne comprend pas ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, David, si tu me vois tirer la flèche là comme ça, 2, 3 fois, c'est que le gars veut te tuer, il faut fuir. Un moment, son papa a su que son fils là défend le gars. Il a failli même faire du mal à son fils. L'amitié est comme ça. L'amitié est comme ça. Amen. Et la Bible dit que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Quand tu crains Dieu, il va t'introduire dans son amitié. En ce moment-là, ce que Dieu ressent là pour le pays, il te fait ressentir. Ce que Dieu ressent pour les gens, il te fait ressentir. C'est ça qui vous amène dans une intercession stratégique assez puissante et poussée. Et là, tu ne pries pas parce qu'il y a un sujet de prière. Tu pries parce que tu ressens le cœur de Dieu. Amen. 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 Tu as appris quelque chose? Donc, la communion amène quoi? La relation. Si je poursuis la relation, je vais rentrer dans l'intimité. Si j'insiste dans l'intimité, je vais rentrer dans quoi? L'amitié. Et tout ça là, on a ça avec le Saint-Esprit. Dieu veut qu'on développe. On développe ça chaque fois dans notre vie. Le problème, comme je dis, on le fait 1 jour, 2 jours et puis on abandonne. On n'est pas constant dedans. On n'est pas persévérant là-dedans. On ne continue pas. Donc on ne voit pas le bout du tunnel. On ne voit pas, on n'arrive pas à rentrer dans tous ces bénéfices-là. Mais sinon, c'est pour chacun d'entre nous. Donc si je veux opérer dans le ministère du Saint-Esprit, il est une personne. Deuxièmement, je suis conscient de sa présence en moi. Troisièmement, j'engage une communion avec le Saint-Esprit. Si je développe la communion, la communication, je vais rentrer dans la relation. Si je reste dans la relation, je vais toucher l'intimité de l'Esprit. Ensuite, le Saint-Esprit va m'introduire dans son amitié et je vais voir que je vais expérimenter les choses de Dieu à un certain niveau dans ma vie. Maintenant, quand toutes ces vérités sont établies en moi, le Saint-Esprit va vouloir commencer son ministère dans ma vie. Pour aller rapidement, le ministère du Saint-Esprit, je vais prendre juste une partie. Le ministère du Saint-Esprit est basé essentiellement sur la parole de Dieu. Cela veut dire que quoi? Tant qu'il n'y a pas de parole de Dieu, le ministère du Saint-Esprit ne commence pas. Mais écoute, la Bible nous dit quoi? Au commencement était quoi? La parole était avec qui? Et la parole était? Il dit toutes choses ont été faites par la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Dieu nous dit il ne fait rien sans sa parole. Si Dieu dit il ne fait rien sans sa parole, cela veut dire qu'il n'y a pas de ministère du Saint-Esprit sans la parole de Dieu. Ça c'est le point de départ zéro. Tu veux entrer dans le ministère du Saint-Esprit? Sache que le Saint-Esprit n'engage pas un ministère là où il n'y a pas la parole. Quand on dit le ministère du Saint-Esprit, c'est quoi? Le ministère du Saint-Esprit, c'est l'œuvre que le Saint-Esprit fait en toi et l'œuvre que le Saint-Esprit fait à travers toi. N'est-ce pas? Si on a ça, Clément, tu as mis ça? Le ministère du Saint-Esprit, c'est l'œuvre que le Saint-Esprit fait où ça? Et l'œuvre que le Saint-Esprit fait à travers. Le ministère du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est l'œuvre du Saint-Esprit et l'œuvre du Saint-Esprit à travers nous. Ça veut dire que le Saint-Esprit, et en tout cas on dit le ministère du Saint-Esprit, le mot ministère signifie œuvre, travail, quelque chose que quelqu'un fait.
un service qu'il rend à quelqu'un. Le Saint-Esprit fait une œuvre en toi et il fait une œuvre à travers toi. Actuellement, le Saint-Esprit est en train de faire une œuvre à travers moi pour vous communiquer la révélation, l'enseignement de la parole. Ça, c'est un aspect de son ministère. Mais ce ministère du Saint-Esprit est extérieur. Il fait ça à travers moi pour d'autres personnes. Mais le ministère du Saint-Esprit est en nous. Cela veut dire qu'il y a ce qu'il fait en toi. En ce moment, il s'occupe de ta vie. Il s'occupe de toi. Il s'occupe de ta marche. Il s'occupe de t'enseigner. Il s'occupe de te communiquer la parole. Mais maintenant, deuxième chose, quand il a fait son œuvre en toi, devant cette situation, il va faire son œuvre à travers toi. C'est-à-dire, en ce moment, il veut passer par toi. En ce moment, il veut que tu sois un instrument dans sa main pour toucher quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit à travers toi. Ne mélangez pas ça. C'est les deux choses importantes. C'est vraiment important. C'est pourquoi tu peux dire, Saint-Esprit, œuvre en moi. Saint-Esprit, œuvre à travers moi. Je vais te dire, si le Saint-Esprit n'œuvre pas en toi, c'est difficile qu'il œuvre à travers toi. S'il n'agit pas en toi, il n'agira pas à travers toi. Si tu refuses qu'il agisse en toi, il ne va pas agir à travers toi. Parce que quoi? L'apôtre Paul dit à Timothée, c'est ta vie d'abord, et puis après le ministère. Donc le Saint-Esprit s'occupe de ta vie, donne-lui la permission d'œuvrer en toi. Et il va aussi avoir la permission d'œuvrer à travers toi. Tu ne lui as pas ouvert les portes de ta vie, il ne va pas aussi t'utiliser pour faire quelque chose. Ne vous trompez pas. Les prières, Saint-Esprit, utilise-moi là, écoute-moi. Tais-toi d'abord. Il ne faut pas prier. Saint-Esprit, œuvre dans ma vie. Jésus nous a dit une parole. Il dit, comment tu vois la paille dans l'œil de ton frère et tu ne vois pas la poudre qui est dans ton œil. Jésus dit, mais hypocrite, enlève d'abord la poudre qui est de ton œil. Et après tu verras de quelle manière il faut enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre. Ça veut dire que si le ministère n'a pas commencé dans toi-même ta vie, tu ne peux pas reproduire ça chez l'œil de l'autre. Mais je te pose la question. Toi, tu as un mal de tête. Tu n'as pas su même t'imposer la main guérie de ton mal de tête. Tu vas aller imposer la main guérie mal de tête de quelqu'un. Mais le fait même que tu n'as pas pu guérir pour toi, tu vas douter que Dieu même ne peut pas faire ça pour l'autre. C'est pourquoi les domaines où nous avons plus d'assurance, c'est les domaines où nous-mêmes on a vécu quelque chose. C'est pourquoi le but de la Bible, c'est qu'elle devienne d'abord votre expérience personnelle, votre témoignage personnel. Quand la Bible est ton témoignage, c'est facile. Même si tu n'as pas écrit un message, tu peux parler. Mais tu me vois, je suis en train de parler là, je suis en train de lire quelque chose. Il faut t'exercer, Puis tu pourras faire. Mais toi-même, ton œil a un problème. Jésus te dit, bon, toi, l'autre là, il a quelque chose dans son œil. Toi aussi, tu as quelque chose dans ton œil. Donc, vous êtes touchés au même endroit. Lui, son œil est touché. Toi aussi, ton œil est touché. Si tu n'as pas arrivé à régler ce qui est dans toi, ton œil, tu ne peux pas aussi aller régler ce qui est dans son œil, puisque dans le même endroit, vous avez les mêmes problèmes. C'est comme un médecin, il dit aux gens, la cigarette tue, il ne faut pas la peine de choses, vos poumons sont chauds, et pendant ce temps, il faut arrêter de fumer, mon ami. Il ne peut pas. Son message n'a pas de force. Ça n'a pas de force parce que pendant qu'il te dit, il est en train de fumer. Vous savez pourquoi le message de Jésus était percutant? Parce que Jésus n'a pas commencé à prêcher. Quand il a commencé son ministère, il n'a pas commencé à prêcher. Il a commencé à pratiquer, à faire d'abord. Et puis après, il a prêché. Mais nous, on est bourrés de prédication. Et après, on cherche à faire. Dieu dit, mais ça ne va pas. Va lire dans Acte 1. On dit Jésus, ce qu'il a commencé de faire et d'enseigner. Si tu ne pardonnes pas, ce n'est pas la peine de dire à quelqu'un, il faut pardonner. Le pardon est une puissance qui libère. Les belles phrases comme ça là. C'est une puissance qui libère. Toi, ça t'a enchaîné. Le ministère du Saint-Esprit, quand on dit le ministère du Saint-Esprit, il s'agit de quoi? Il s'agit de l'œuvre du Saint-Esprit qu'il veut faire en toi, dans ta vie. Il est en toi, il veut œuvrer dans ta vie.
Il veut guérir ton cœur, guérir tes sentiments, guérir tes émotions, guérir ta volonté, guérir tes pensées. Il veut guérir ton ignorance. Il y a des choses en toi qu'il veut régler. Laisse-le faire. Quand tu vas le laisser faire, demain, il se sert de toi pour aider quelqu'un d'autre. Voici les deux aspects du ministère du Saint-Esprit. Maintenant, le ministère du Saint-Esprit en moi et à travers moi, ça ne commence qu'à partir de la parole. Je veux que ça, là, ça soit planté. Je ne vais pas parler de trop de choses dans le ministère du Saint-Esprit. On va aborder un seul point. Si Dieu ne parle pas, s'il n'y a pas de parole de Dieu, il n'y a pas de ministère du Saint-Esprit. Jean 1, verset 3, il dit, Dieu ne fait rien sans sa parole. Même moi, Jérémie, chapitre 1, verset 12, rapidement. Jérémie 1, 12. Il dit, et l'Éternel me dit, on peut lire le verset 11, mais le verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Dieu dit à Jérémie, que vois-tu? Il dit, je répondis, je vois une branche d'amandier. Regarde la réponse de Dieu. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu. Il y a des gens qui voient mal. Il dit, Jérémie, ce que j'ai dit de regarder là, tu as bien vu. Ce que je voulais que tu vois, c'est ça que tu as vu. Amen. Quand tu regardes une branche d'amandier, tu vois quoi? Est-ce que tu vois ce que Dieu voit? Quand tu regardes ton frère là, ta soeur, est-ce que tu vois ce que Dieu voit dans la personne? Il y a des gens, tout ce que Dieu ne voit pas là, c'est ça qu'il voit. Je vais vous dire une chose, Dieu ne voit pas le passé de quelqu'un, mais vous. Pasteur, c'est là, en tout cas avant là, je la connais. Et ce qu'elle va te raconter, en tout cas il y a 10 ans, je la connais. Elle là, elle est comme ça. Ça dit qu'en fait, tu vois son passé dans son présent. C'est ça qui est dangereux. Oh, Dieu dit que quand il a pris nos péchés là, il a pardonné, il a mis sous ses pieds, il les a jetés dans le fond de la mer du sang de Jésus. Il dit, je ne me souviendrai plus jamais. Donc vous voulez rappeler, vous voulez rappeler à Dieu quelque chose dont il ne se rappelle pas. C'est à cause de ça que Dieu n'est pas rancunier. Il ne se souvient pas de ton passé. Bon, on va se voir dans la semaine. Il ne se souvient pas de ton passé. Il ne se souvient pas. Il dit alors, Jérémie, tu as bien vu. Quand tu regardes ton frère, ta soeur, tu vois qui? Vois les qualités que Dieu a mises dans la personne. Vois les bonnes choses. Les défauts, là, il faut prier que Dieu l'aide. Vois les bonnes choses. Parce que si tu es trop braqué sur les défauts des gens, tu ne vas jamais les utiliser même. Mais le sang de Jésus a caché les yeux de Dieu par rapport à nos défauts. Et le sang de Jésus nous présente toujours comme des fils et des filles de Dieu. Il dit, Jérémie, tu as bien vu. Le verset, s'il vous plaît. Il dit, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc le ministère du Saint-Esprit est basé sur la parole de Dieu. Dieu dit, je veille sur ma parole, pourquoi? Pour l'exécuter. Ça veut dire que toute action de Dieu est liée à sa parole. En fait, même il y a une version hébreu qui traduit ça de cette sorte pour dire que l'action de Dieu accompagne toujours sa parole. Ce que Dieu dit là, c'est ça qu'il fait. Il dit ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Donc cela veut dire que ce n'est pas la main de Dieu qui défend sa bouche. Dieu n'agit pas et puis après il vient parler. Dieu parle et puis il travaille. Dieu parle et puis il travaille. Dieu parle et puis il travaille. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui est en toi. Si le Saint-Esprit qui est Dieu en toi doit travailler, il doit parler ou bien agir sur la base de la parole de Dieu. Cela veut dire quoi? Pourquoi je te dis ça? Tu ne peux pas engager le ministère du Saint-Esprit en toi et à travers toi si tu mets la parole de Dieu de côté. C'est ce que je veux te dire. C'est pourquoi il dit, celui qui méprise la parole se perd. Mais celui qui craint le précepte sera honoré. Proverbe 13, verset 13. Il dit, Jérémie, tu as bien vu, je veille sur ma parole. Dieu dit, je veille sur quoi? Est-ce qu'il dit, je veille sur tes sujets de prière? Il dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Cela veut dire que si Dieu doit actionner quelque chose, c'est à cause de sa parole qu'il travaille. Donc c'est la parole qui engage le ministère du Saint-Esprit en toi
et le ministère du Saint-Esprit à travers toi. C'est à cause de ça que je vais vous dire une chose. La première des choses que vous devez chercher à recevoir, accepter dans votre vie, c'est la parole. Quand vous recevez la parole, l'Esprit de Dieu se met vite et facilement en mouvement dans votre vie. Amen. Allons-y, lis dans Acte 10. Tu vas voir. Acte 10. Acte 10. Acte 10. Verset 34. On va prendre à partir du verset 34. Voilà. Il dit, alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait acception de personne. Voici un grand apôtre qui a vécu 3 ans avec Jésus-Christ. Et voilà que Jésus est parti. Il a reçu le Saint-Esprit. Il est rempli du Saint-Esprit. Il est inondé de l'Esprit. Il parle la langue. Il était un des disciples préférés du Seigneur Jésus. C'est-à-dire un des disciples qui était très proche du Seigneur. Puisque quand Jésus bougeait, il prenait pour des choses essentielles Pierre, Jacques et Jean. Il les amenait dans les lieux secrets. Il les faisait voir des choses importantes. Et il leur disait, gardez ça. Donc Pierre avait une place privilégiée. Il était aussi un disciple leader au milieu de tous les disciples. Regardez un homme, malgré tout ça là, regardez ce qu'il va dire ici. Il dit, alors, ouvrant la bouche, Pierre dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait acception de personne. Dans sa tête, Dieu fait acception des gens. Quand vous lisez en haut, pour lui, il y a les juifs et les païens là, il faut les mettre de côté. Dieu a été obligé de venir avec une vision 3 fois pour le convaincre que les païens, depuis que Jésus est mort, il a réuni les juifs et les païens en un seul corps. Et maintenant, lui, il arrive au de c'était, il dit, ah, j'avais acception des gens. Je croyais que vous n'étiez pas bien, que vous n'êtes pas des gens qui avaient droit au salut. Mets-moi le verset, mon ami. Il dit, je reconnais que Dieu ne fait acception de personne. Verset 35. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Verset 36. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Donc, regardez bien, Dieu va dribbler le monsieur là. Dieu voit sa pensée. Il ne veut pas que les païens rentrent vite dans la chose. Il veut les prendre doucement, les contourner un peu. Les hommes aiment ça. C'est la même chose là qu'on dit. Souvent les gens croient que parce qu'ils sont dans telle communauté, leur communauté est plus spirituelle, évangélico, agréable plus que les autres communautés. Qui vous a dit ça? Il y a des choses souvent, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il n'y a pas une communauté supérieure à une communauté. Toutes les communautés, tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont pareils. Il n'y a pas de communauté. C'est Jésus lui-même, quand il va venir, il saura qui est ivraie, qui est bonne sémence. Laisse tout ça. Ce n'est pas ton travail. Il dit, il a envoyé annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Verset 37. Regardez. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Oui. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable car Dieu était avec lui. Verset 39. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Il parle des Juifs, des gens de Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Il dit Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût. Non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui. Est-ce que ça c'est l'évangile? Il faut qu'il dise aux gens que lui il a mangé, il a bu avec Jésus. Non, il faut qu'il mette un peu pour lui. Vous allez comprendre pourquoi Dieu va intervenir rapidement avant que le gars là ne fasse une sorte de politique dans lui son évangile. Il dit, il est apparu aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et qui avons bu avec lui. On n'est pas petits. Hein? Après qu'il fut ressuscité des morts. Oh Seigneur, que Dieu nous aide. Après qu'il fut ressuscité des morts, oui. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Amen. Quand on dit les vivants et les morts ici, il ne s'agit pas de ceux qui sont au cimetière et de ceux qui sont dans la ville. Ce n'est pas de ça. On parle de ceux qui sont morts, spirituellement séparés de Dieu, et de ceux qui sont vivants en Christ. Voilà. C'est de ça qu'on parle. Dieu des vivants et des morts, oui.
Il dit, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque, c'est là il est en train de parler de l'évangile, que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Oui. Comme Pierre prononçait encore ces mots. Comme il prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit a vu que son discours là, ça devient trop. On dit pendant qu'il prononçait encore ces mots, il était en train de parler. Ouais, il engageait la parole. Paul a prêché la parole. Pierre plutôt a prêché la parole. On dit comme il prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui... Qu'est-ce qui a engagé le ministère du Saint-Esprit envers ces personnes? Comme ils écoutaient la parole, ils recevaient la parole, ils acceptaient la parole. Le Saint-Esprit n'a pas attendu que le pasteur Pierre prie pour eux. Le Saint-Esprit est rentré en action. Je suis en train de te dire quoi? Quand tu t'assois dans une église et que tu écoutes la parole, Dieu n'attend pas l'imposition du main du pasteur. Dès que la parole est engagée, le ministère du Saint-Esprit sur toi est engagé. Le ministère du Saint-Esprit en toi est automatiquement engagé. Vous devez savoir comment Dieu travaille. Dès que la parole est engagée, et puis tu commences à l'accepter, la recevoir, sache qu'il y a un travail de l'Esprit Saint qui a commencé en toi, qui a commencé à travers toi. C'est ce que je vais vous dire. Il y a des choses, si vous ne rentrez pas dedans, vous serez bloqué. Ce que je suis en train de te dire, le pasteur peut prier pour toi, je suis d'accord. Il peut t'imposer les mains, il n'y a aucun problème. Mais je suis en train de te faire comprendre qu'il y a un autre niveau où tu n'es pas obligé d'attendre la main du pasteur. Tu n'es pas obligé. Là où la parole commence à sortir, ouvre ton cœur. On dit ils écoutaient la parole, ils l'écoutaient. Ils acceptaient la parole, leur cœur était ouvert, ils acceptaient la parole. L'ange leur a dit, allez-y, appelez Pierre. Il n'a qu'à venir vous annoncer les paroles de cette vie, les paroles qui donnent la vie éternelle. Pierre n'a qu'à venir vous le prêcher. Quand Pierre est venu, il prêchait. Il parlait que Jésus est mort, il a été crucifié, mais il est ressuscité. Quiconque croit reçoit le pardon de ses péchés. Quand Pierre a commencé à authentifier la réalité de Jésus, on dit le Saint-Esprit, il a pris la parole que les gens écoutaient, il a engagé son ministère. Et le Saint-Esprit va agir de manière extraordinaire. Le Saint-Esprit est attiré par la parole. Il est attiré. En d'autres mots, c'est sa parole. On dit l'écriture est inspirée. La parole a été inspirée. Inspirée veut dire souffler à l'intérieur de quelqu'un. Le Saint-Esprit a soufflé la parole en eux et les gens ont prophétisé la parole de Dieu. Donc la parole est le type même du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit et la parole sont même chose. Jésus a dit mes paroles sont esprit. Ça veut dire qu'elles ont le caractère de l'Esprit Saint. Comme il prononçait ses paroles, mais le verset, comme il prononçait ses paroles, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. La suite, on dit tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre, regardez leur réaction, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Vous savez, dans leur tête, ils pensaient que c'est pour eux seulement. Le Saint-Esprit, dès que la parole a été engagée, il est rentré en action. Il y a un niveau où Dieu n'attend pas l'approbation de quelqu'un pour vous bénir. Dieu n'attend pas l'approbation de quelqu'un pour agir dans votre vie. La seule approbation qui donne à Dieu d'agir, c'est la parole de Dieu. Si tu reçois la parole, Dieu œuvre dans ta vie. Si tu reçois la parole, Dieu travaille dans ta vie. Si tu reçois la parole, Dieu agit dans ta vie. Il y a plein de preuves bibliques. Allons-y dans Genèse chapitre 1. Je t'ai dit que la parole est le premier élément qui engage le ministère du Saint-Esprit. Tu veux le ministère du Saint-Esprit en toi et à travers toi, il faut engager la parole dans ton cœur. Quand la parole est ensemencée en toi, l'œuvre du Saint-Esprit se fait. C'est pourquoi je vais vous dire, quand vous recevez la parole avec douceur, avec humilité, vous l'acceptez dans votre cœur. Je vais vous dire, il y a un mystère que Jésus a dit des choses qu'on oublie. Jésus dit, un homme qui s'en va s'aimer sa sémence dans son champ. Jésus dit qu'il dorme, qu'il veille, la sémence là, la terre la produit d'elle-même. Ça veut dire que quand la parole est rentrée en toi, le ministère du Saint-Esprit dans ta vie se fait de jour et se fait de nuit. Quand tu es en train de dormir, Dieu est en train d'œuvrer. Parce que la parole est là, le Saint-Esprit est en train d'œuvrer. C'est pourquoi il y a des matins, vous vous réveillez, après avoir médité la parole, quand vous vous réveillez, vous voyez que des choses ont changé en vous. Quand tu dormais là, il travaillait dans ton cœur. Quand tu dormais là, il travaillait. Il y a des moments où tu étais fâché la veille. Tu as dit, Seigneur, aide-moi. Tu as lu la parole, tu as accepté. Dieu, quand tu dormais, Dieu allait travailler ton cœur. Tu te réveilles, la haine, les sentiments que tu avais sont partis.
Qui avait ça? C'est le Saint-Esprit. Quand tu dors, tu ne dors pas où? Il fait son œuvre. Parce que la parole étant plantée, le ministère du Saint-Esprit est à l'œuvre dans ta vie. Regarde dans Genèse. Genèse, c'est le commencement. Écoute-moi, prédicateur, si un principe que tu enseignes ne se trouve pas dans le commencement, il ne faut pas l'enseigner. Ce qui ne se trouve pas dans le commencement, il ne faut pas enseigner. Tout ce qu'on enseigne là, ça est dans le commencement. La croix, la croix est déjà dans Genèse. La résurrection était déjà dans Genèse. Tout est dans Genèse. La défaite de Satan là, c'était déjà dans Genèse. Tout est là-bas. Ah, ça est là-bas. Oui, ça est là-bas. Tout est dans Genèse. On dit au commencement. Genèse c'est le commencement. On dit le commencement là. Dieu a fait les cieux et la terre. Il créa les cieux et la terre. Regarde. Ça, on te donne la conclusion avant de revenir à l'introduction. C'est comme ça Dieu fait. Dieu dans son devoir là, il rend déjà la conclusion avant de commencer par l'introduction. À l'école, on t'a dit fais l'introduction avant et puis termine par la conclusion. Dieu fait pas quoi? Dieu fait la conclusion. Maintenant, il te reprend au début. Il dit pourquoi on arrive à la conclusion? Voilà ce qui s'est passé. Je vous ai toujours dit que ce que Dieu n'a pas terminé, il ne commence pas. Donc Dieu, ce que Dieu n'a pas terminé là, il ne commence pas. Dieu dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est la terminaison. Quand il a fini, maintenant il dit, commençons. C'est pourquoi toute votre vie là est déjà terminée. Ce que Dieu va faire toi là, c'est déjà fini. Il a tout fait. Toute ta vie là, c'est déjà terminé. Tout ce que tu dois être là, c'est déjà fini. Dieu sait ça. Maintenant, il vient te prendre. Jésus a été crucifié avant que le monde soit créé. À un certain moment, il est venu commencer maintenant la crucifixion. Mais c'est écrit, tout ça là est écrit dans la Bible. Genèse. Il dit la terre était informe et vide. Ce que je vais vous montrer, c'est le ministère du Saint-Esprit qui commence toujours par la parole. Sans la parole, il n'y a pas de ministère du Saint-Esprit. Tout ce que vous appelez ministère du Saint-Esprit qui n'est pas basé sur la parole, ce n'est pas ministère du Saint-Esprit. Dieu a montré dans la Bible qu'il n'engage rien. Il n'engage pas son esprit s'il n'y a pas sa parole. On dit la terre était quoi? Il faut lire, tu sais lire. La terre était informe et vide. On dit il y avait quoi? Dans la terre informe et vide, c'est la situation qui existait. Les ténèbres, il y avait les ténèbres à la surface de la Bible. On te montre que le royaume de Satan était déjà à l'œuvre. Amen. Bon, il ne faut pas te presser. Le royaume de Satan était déjà à l'œuvre. On dit troisième chose, le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu se mouvaient au-dessus des eaux. Donc il y a trois dimensions ici. Mon ami. La situation. Première dimension, c'est la situation de la terre. La circonstance. Deuxième chose, on te parle de la présence des ténèbres. Le règne de Satan était manifesté. C'est le règne de Satan qui a fait que la terre là était informe et vide. Ça veut dire c'était dans le tohu. Le mot qui est là-bas, c'est tohu bohu. Ça veut dire dans le chaos. Qu'est-ce qui a mis ça dans le chaos? C'est la présence des ténèbres. Parce que les ténèbres créent toujours le chaos. Les ténèbres, c'est à cause de la Bible qu'une nation se relève par la bénédiction des hommes justes. Mais quand les ténèbres règnent, écoutez-moi, quand les ténèbres règnent dans un pays, que vous voulez ou non, il y aura le chaos. C'est à cause qu'il faut prier. Quand les ténèbres rentrent dans une famille, le chaos commence à venir. Quand ils rentrent contre ta santé, le chaos vient. Les ténèbres amènent le chaos. Alors il dit dans ce passage, il y avait des ténèbres. Troisième réalité, on dit, le royaume de Dieu va être présent. Mais le royaume de Dieu ici est manifesté, est présent par qui? On dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc tout le monde, la présence de Dieu déjà qui est là, le Saint-Esprit est là. Pourtant il y a le chaos, les ténèbres sont là, mais Dieu aussi est là. C'est trois choses qui n'étaient pas là. Je n'ai pas le temps de tout expliquer. Mais c'est ta vie comme ça. C'est-à-dire que c'est la réalité de ta vie comme ça. C'est ça qui est là. Tous les éléments de toi sont là. Tout est là. Mais maintenant, braquons-nous sur le Saint-Esprit. La terre informe et vie, les ténèbres sont là. Mais le Saint-Esprit est là. C'est la même chose aujourd'hui qu'on dit le Saint-Esprit est en toi là. C'est la même situation. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit peut être là, mais tes circonstances et tes situations sont dans le chaos. Ton travail, tout ce que tu fais, plein de choses autour de toi peut être dans le chaos.
Mais c'est provoqué par qui? Les ténèbres qui veulent t'humilier et te ruiner. Mais le Saint-Esprit en toi. Pourquoi il n'engage pas son ministère? Le Saint-Esprit était là, mais il n'a rien engagé. C'est là que tu vas comprendre. Si tu n'as pas vu ça là, tu ne comprends pas ta vie. Le Saint-Esprit est là en toi. Pourtant, ta terre est dans le chaos. Quand il dit ta terre, ce sont tes circonstances et tes situations. Les ténèbres ont provoqué le chaos contre toi. Satan a levé des vents et des tempêtes contre toi. Le Saint-Esprit est en toi. Il se met en toi. Il bouge en toi. Il est en toi. Mais pourquoi il n'agit pas? Et puis comment il faut engager son ministère? Il faut toujours la parole de Dieu. Brusquement, dans cette situation, il y a une voix qui va parler. Dieu est bien haut. Oh, j'ai envie de sauter. Il dit, mon ami, le verset qui suit. On dit, Dieu dit. Le Saint-Esprit attendait quelque chose. Si vous comprenez ce que vous dites, ça veut dire que ce n'est pas parce que... Bon, je vais te le dire, même si c'est dur, il faut accepter. Écoute-moi. Ce n'est pas parce que tu vis une situation qui te fait pleurer que Dieu va se lever et intervenir. Ok. Vous ne comprenez pas, vous pensez que Dieu est là. Le miracle dépend de deux personnes. De Dieu qui engage sa souveraineté et de l'homme qui engage sa coopération avec Dieu. Dieu engage sa souveraineté pour t'aider. Mais il faut que tu coopères. La terre est sans forme et vide. Actuellement où tu m'écoutes là, ta terre est sans forme et vide. Il y a une mauvaise nouvelle peut-être qu'on t'a donné avant que tu arrives. Il y a un chaos qui est autour de toi. Souvent. Et c'est les ténèbres. Les ténèbres lèvent des situations pour t'agresser moralement, pour t'agresser spirituellement, agresser ta famille, pour t'humilier, pour te briser et te décourager. Maintenant tu es assis là. Le Saint-Esprit pendant ce temps, il est en toi. Les ténèbres sont là. Yo, 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 yo. On l'a eu, on l'a eu. Ils sont en train de se moquer de toi. Le Saint-Esprit en toi. Et puis tu es là. Pourquoi il n'agit pas? C'est ça que vous devez comprendre. Ce n'est pas parce que tu pleures que Dieu agit. Dans tous les cas, quand quelqu'un pleure, Dieu a dit de faire quoi? La seule chose, il a dit de pleurer avec ceux qui pleurent. La seule chose qu'on peut te donner. Quand quelqu'un pleure, mais tu as envie de pleurer, tu pleures. On dit pleurer à ceux qui pleurent, donc pleure avec lui. Et puis c'est tout. La seule chose qu'on a eu de faire, pleure avec lui. Donne-lui mouchoir, il s'essuie. Même l'apôtre Jean, il est rentré au ciel. Quand on a dit qui est digne d'ouvrir le lit de rompre les seaux, on dit personne. Jean a commencé à pleurer. Jean a commencé à pleurer. Quand Jean a commencé à pleurer, un vieillard s'est levé, il dit, ici on ne pleure pas. Il faut essuyer tes larmes. Ici où tu es rentré là, on ne pleure pas. Dans le ciel ici là, on ne pleure pas. Il ne faut pas amener pleurs ici. Il dit ne pleure pas. Quand la solution est là, il ne faut pas pleurer. Il dit, tu vois l'agneau là, ensanglanté là, et puis son sang coule. Son sang verse. Regarde. On dit l'agneau ensanglanté. Il voit l'agneau sur le trône, le sang en train de sortir. On l'a saigné, le sang en train de couler, mais en même temps on dit qu'il est vivant. Quelqu'un qui est en train de... Son sang coule, mais en même temps il est vivant. C'est quoi qu'on nous présente comme ça? Alléluia! Oh Dieu! C'est quoi on te montre comme ça? Un agneau qui est sur le trône, il est ensanglanté, son sang coule, et puis il est vivant. C'est la croix et la résurrection qui sont là en même temps. C'est ça qui est là. C'est pas autre chose. Parce que si les deux éléments ne se trouvent pas en lui, c'est qu'il n'est pas l'agneau de Dieu en question. Si dans le spirituel on te montre l'agneau de Dieu, il n'a pas les marques de la croix et les marques de la résurrection, ce n'est pas lui. Je n'aime pas ton amen là. Je ne sais pas pourquoi la parole de Dieu ne te bouge pas même. Voici la croix et voici la résurrection. Le sang qui verse, c'est la croix. Mais en même temps, il est vivant. Et il parle. C'est la résurrection. À cause de ça, Jésus travaille tout dans ta vie avec les deux éléments. La croix et la résurrection. La croix et la résurrection. Il met la croix dans ta vie pour tuer ce qu'il ne veut pas voir. Il lève la résurrection pour manifester ce qu'il veut. C'est tout.
de votre vie, le jour où vous avez accepté Jésus, est-ce que vous quittez la terre? Les deux principes seront toujours présents. Personne ne peut vivre la résurrection s'il n'est pas mort. On ne ressuscite pas un vivant. C'est un mort qu'on ressuscite. Donc si tu veux la résurrection, il faut que tu meurs. Quand tu es mort là, maintenant la résurrection se réveille. Il dit la terre était informe et vide. Les ténèbres étaient là. On dit Dieu dit. Quand Dieu a dit, le Saint-Esprit a engagé son ministère. Dieu dit que la lumière soit. On dit et la lumière. Quand Dieu a parlé, le Saint-Esprit a engagé son ministère. Quand il a engagé son ministère, la réalité s'est manifestée. Je veux que tu sois conscient que si Dieu ne parle pas, il n'y a pas de ministère du Saint-Esprit. Donc si tu veux engager le ministère du Saint-Esprit constamment, quotidiennement dans ta vie, il faut que tu engages la parole de Dieu. N'oubliez pas, toute parole de Dieu prononcée engage le Saint-Esprit qui est en toi là à œuvrer. Tu peux ne pas sentir cette œuvre-là, mais elle est à l'œuvre. Cette œuvre-là se produit en toi et à travers toi. Ça, c'est pourquoi quand Dieu veut agir dans ta vie, il dit mets la parole en toi, mets la parole en toi. Tu reçois la parole, le Saint-Esprit œuvre. À travers ça, tu agis. Quand tu prêches la parole à quelqu'un, le Saint-Esprit travaille dans sa vie. C'est comme ça que Dieu travaille. Dieu ne cherche pas un autre moyen. Dieu ne cherche pas chose. La communication, je vous ai donné un certain nombre de les versets qui suivent là. Il faut les aligner au fur et à mesure. Dans la même Genèse là. Pourquoi c'est le verset 6 hein? On dit Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Verset 6. J'ai donné un certain nombre de versets là. Il faut aligner au fur et à mesure. On dit ici encore Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et que les eaux séparent et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Amen. Amen. Attends d'abord. Et on dit, quand Dieu a dit ça, ça s'est manifesté. Donc chaque fois, vous voyez que Dieu a dit quelque chose. On dit ici encore, Dieu dit qu'il y a une étendue. Le verset qui suit, 9. Verset 9. Il dit, Dieu dit, que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Donc Dieu a engagé sa parole. Chaque fois quand Dieu a engagé une parole, le Saint-Esprit a fait un travail. Chaque fois que Dieu engage une parole, le Saint-Esprit fait ainsi. Continue encore. L'autre verset. Au verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de lait portant de la sémence des arbres fruitiers, donnant du fruit selon l'espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut... Quand Dieu a dit, le Saint-Esprit s'est engagé et cela fut ainsi. Je te pose la question. C'est Genèse qui est là comme ça. La manière dont Dieu a commencé là, c'est comme ça que Dieu fait. Maintenant, Dieu dit, on dit le Saint-Esprit a engagé le ministère et cela fut ainsi. Tu ne veux rien, tu ne veux pas la parole de Dieu. Tu ne veux pas accepter cette parole. Tu ne veux pas exercer ta foi dans la parole. Tu n'engages pas le Saint-Esprit. Comment tu veux que les choses se déroulent comme Dieu a dit dans ta vie? Ça ne peut pas se dérouler. Ça ne peut pas se dérouler. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les années et les jours plutôt et les années. Oui, la suite. Donc, Dieu dit, bon, quand Dieu a dit là-bas, si on lisait la suite, tout ça là s'est produit. On dit, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu a dit ça. Si on lit la suite, ça s'est passé. Je vous pose la question. Il n'y a rien que Dieu va dire et puis le Saint-Esprit ne s'est pas engagé vers ça. Souvent, notre problème, on cherche trop de techniques qui n'existent pas dans la Bible. On vend de l'huile, on vend du sel, on vend du miel. Mais est-ce que Dieu, ici là, est-ce que Dieu a dit, Dieu a vendu huile? On dit Dieu dit. Le Saint-Esprit sent. Il y a vous dire une chose. Les affaires de miel, les gens vendent, les gens payent. Et puis il dit que Dieu agit dans ma vie, c'est du mensonge. Dieu n'agit pas à travers comme un miel. On dit Dieu dit, et puis il s'engage. Si Dieu s'en... Vous voyez, Dieu est fou. Dieu sait que s'il engage, il agit, il prend miel pour agir. Tout le monde va se concentrer sur miel et laisser sa parole. Vous voyez, il est fou, non? Il t'a donné miel là pour que tu manges. Pour que tu manges, pour que tu aies des éléments dans ton corps. Hein? Tu as des vitamines dans ton corps, des minéraux dans ton corps, du magnésium dans ton corps. Tout ça. Mange. Prends l'onction du miel. Mais laisse le reste maintenant. Dieu dit. Dieu dit. Dieu dit. Dieu dit. Dieu dit. Nous sommes dans une génération qui ne veut pas la parole de Dieu, qui veut des techniques.
Et comme les gens, certaines personnes ont su ça dans les gens, donc ils savent que si on présente de nouvelles techniques, les gens vont courir. C'est ça. Et c'est ça qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Que oui, je rentre dans ton corps, je sors dans ta tête, je vais au village chez toi, je reviens. Ça, c'est du quoi, cela? C'est quoi? C'est quoi, cela? Oui, maintenant, je rentre dans ton pied. Tu ne rentres pas dans mon pied ici. C'est quoi? Non, mais c'est vrai. Je suis pasteur ici, je suis responsable de vous enseigner la vérité. Pour ne pas que vous soyez emportés à tout vent de doctrine. Ah oui? Oui, maintenant je rentre. Tu vois une plaie, maintenant je rentre dans cette plaie, je sors, je travaille. C'est quoi ça là? On dit Dieu, il dit, et la chose arrive. Il dit seulement. Il dit seulement. Écoutez-moi, vous ne pouvez pas engager le ministère du Saint-Esprit sur quelqu'un tant que vous n'avez pas dit quelque chose sur sa vie venant de Dieu. Quand je dis par exemple, tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de Dieu. J'ai engagé la parole de Dieu. Dès que j'ai dit ça et que tu es d'accord, tu acceptes. Le Saint-Esprit provoque la réalité de ces paroles. C'est pourquoi Dieu a toujours ordonné aux serviteurs de Dieu, au peuple de Dieu, à Moïse. Il dit, monte sur la montagne et déclare des paroles sur mon peuple. Speak a word. Speak a word. Speak a word. Je vous dis ça pour que quand votre pasteur dit des paroles d'amour, de vie sur votre vie, vous devez épouser ces paroles. Vous devez les recevoir, les prendre. Vous devez les accepter. Vous devez posséder ces paroles. Parce que la parole de Dieu prononcée est l'engagement du ministère du Saint-Esprit envers vous. Le silence ne produit rien. Tant que Dieu n'a rien dit, il est resté silencieux, rien ne s'est fait. Si je prends ma main, je pose sur toi et que je n'engage pas une parole sur l'imposition des mains, rien ne s'est fait. Le Seigneur a dit quand tu imposes les mains sur un malade, il faut engager une parole avant que le malade soit guéri. Il a dit ça. Tu n'as pas lu dans ça dedans. Il a dit quand tu poses les mains sur le malade, dit au nom de Jésus. Il dit en mon nom, pose les mains sur lui. Au nom de Jésus, je pose les mains sur toi. J'ai engagé une parole en imposant les mains. Le Saint-Esprit prend la parole et il travaille. C'est comme ça. C'est pourquoi quand je vous dis, quand on est en train de bénir l'église, le peuple que Dieu nous donne, on est en train de bénir, on est sérieux en train de parler sur votre vie. Vous devez être sérieux pour recevoir parce que le ministère du Saint-Esprit s'engage. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Pourquoi? Pour que je parle. Si je ne parle pas, ça ne va pas se faire. Pour que je proclame la bonne nouvelle aux pauvres. Je guéris ceux qui ont le cœur brisé. Je déclare aux captifs, recevez la délivrance. Il dit, c'est en ce moment-là qu'ils seront libres. Je dis aux opprimés, allez-y libres. Je proclame une année de grâce du Seigneur. L'Esprit est sur toi, mais il faut parler la parole. Si tu engages la parole, le ministère de l'Esprit s'engage. Le ministère du Saint-Esprit s'engage dans la vie de la personne. Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. La suite, quand Dieu a dit, Dieu va arriver à un niveau. Il va dire encore. Dieu les bénit en disant, même pour bénir, Dieu est obligé de dire la bénédiction. Souvent, les pasteurs, moi en tout cas, ce que je pense dans mon cœur pour toi là, je ne te dis pas, il faut me dire, je vais entendre là, je vais croire aussi. Souvent, les gens disent ça, moi je ne te dis pas, mais en tout cas, ça est dans mon cœur. Dis-moi pour que je croie que j'ai pris aussi. Tu ne me dis pas. Dieu les bénit en. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, les mers, et remplissez les eaux des mers. Ça, il parlait aux poissons et ainsi de suite, et les oiseaux. Et que les oiseaux multiplient sur la terre. Dieu les bénit, il a dit. La suite. Quand Dieu a dit ça, maintenant Dieu va arriver sur l'être exceptionnel, la créature merveilleuse. Dieu va arriver maintenant sur toi. Quand Dieu veut te créer, on dit Dieu a dit avant de te faire. Même toi-même, tu es le fruit d'une déclaration de Dieu. C'est à cause de ça, sans la parole, si tu ne vis pas dans la parole, si tu ne dis pas la parole, tu ne reçois pas la parole, ta vie n'est pas effective. Parce que tu as été créé par parole. Mais écoute-moi, j'ai parlé des autres, tu n'as pas réagi. Maintenant, regarde, c'est de toi ici on parle. Dieu arrive sur l'homme, il veut créer l'homme et puis on dit Dieu dit. Pourquoi? Mais Dieu, il faut me créer en même temps, pourquoi tu dis? Dieu n'engage pas son ministère s'il n'a rien parlé. Voilà ça.
je te pose la question. Dieu t'a fait en 10 ans d'abord avant de te faire. N'est-ce pas? Désormais, tout ce qui te concerne, si Dieu ne dit rien, il n'engage rien. Il n'engage rien. Remets le verset. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Oui, la suite du verset. On dit Dieu les bénit, et bon, on a sauté le verset 27, Dieu les bénit et Dieu leur dit. Donc il les a bénis en disant quelque chose. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu les a bénis en déclarant des paroles puissantes, des paroles profondes sur leur vie, des paroles effectives. Et quand Dieu a dit ça, l'Esprit de Dieu s'est engagé. Et laissez-moi vous dire, c'est Dieu, le Créateur, qui a dit, et son Esprit s'est engagé. Quand nous sommes nés de nouveau, la Bible dit que nous aussi, nous sommes des dieux. Et l'Esprit de Dieu était venu en nous. Quand l'Esprit de Dieu est venu en nous, on peut dire comme Dieu dit, et puis l'Esprit de Dieu va s'engager pour opérer. C'est pourquoi la Bible a dit, Jésus a dit, ayez la foi que Dieu a. Dites, et la chose va s'engager. Tenez-vous debout, je vais parler sur votre vie. Prie en langue, remercie le Seigneur. Parce que son esprit est en toi. Tu es né de nouveau, le Saint-Esprit est en toi. Remercie le Seigneur parce que sa parole engage le ministère de son esprit dans ta vie. Et que tu reçois sa parole, tu acceptes sa parole.